Et vous êtes bien sur Antad Radio. Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes le 18 décembre et c'est parti pour 100% déconne. Bip bip. Ouais. 100% déconne. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur Wanted Radio. Ça sent le temps ici. Avec Harley. Vous avez quand même de la chance que notre bateau passait par là. Je vous souhaite la bienvenue sur le Titanic. Monsieur Franck. Je vais plus venir moi. Hein. Mais si, t'adores ça. Si, t'es comme le Jokari, on a beau te taper dedans, tu reviens toujours. Freud. C'est ça, hein, quand je te pince les noix. Moi qu'avis. Personne ne montrera quoi que ce soit sur moi, ça suffit quand même, merde. À un moment, ma dignité en a besoin. Vous allez vous calmer très vite. Et Scooby. Les aventures d'Adrien ne sont que le fruit de mon Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon ça. C'est bon de rire. Bon. Quel est le fruit de ton... L'imagination. Ah, bah tu vas continuer, bravo, patron. Qui est pas encore bourré. Non, pas encore. On lui reposera la question dans une heure. Effectivement. Oui, voilà. N'oublie pas. Non. Bien, avant de découvrir notre invité du jour, découvrons l'équipage de ce paquebot grâce à la présentation de Monsieur Franck. Ah merde. Oui, bonsoir, tout le monde m'entend? Non, Oui. et puis on s'en fout. C'est bon? Eh ben, c'est parfait. Alors, bonsoir, chère auditrice, qui aimerait recevoir des marrons glacés plutôt que des châtaignes dans la gueule de la part de ton copain, gilet jaune, chômeur et alcoolique. Bonsoir, cher auditeur, qui aimerait être, rien qu'une fois, réincarné en dinde afin d'avoir le plaisir que je te mette la main au fion pour te fourrer de force avec de la farce. Bonsoir, amis du sapin, amoureux de sapine, amants à la peine et autres associés dans la sciure. Nous sommes ravis et heureux de vous retrouver pour l'avant-dernière 100% déconne de l'année 2018, sachant que la prochaine sera une spéciale Noël, pleine de rire, de chaleur et de rire chaleureux. Mais en attendant, permettez que je refroidisse l'ambiance en vous présentant ceux qui vont m'accompagner ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonjour. Dans le milieu étrange et moite des charcutiers mexicains hermaphrodites, on le surnomme El Chiste Diabolico, alias la blague diabolique. Il faut bien avouer que quand on entend ces blagounettes pas nettes, on a ensuite envie de s'exorciser les neurones à coups de tournevis rouillés dans la tempe. Même Dieu le Père démissionne devant ces calembours qui font un four, et on perd la foi, voire le foie dans le cas du patron, quand on subit ces plaisanteries racies. Mais de tout cela, il s'en fout car il chope de l'ananas, certes. Il est connu pour être le chéri des mamies et toutes ses conquêtes sont blettes, mais il s'en fout. Il se fait pomper d'une traite pendant qu'il profite de leur retraite et ça, c'est pas bête. Il n'est pas avec nous ce soir, mais bon, voici quand même Monsieur Harley. Ah oui, Harley n'est pas là ce Salut soir. Harley, où que tu sois. Oui. Où que tu sois. Où que tu sois, tu vas prendre cher quand même. C'est ça. N'oublie pas le rince-bouteille pour ta petite gorge. Tout petit déjà, il se destinait au monde impitoyable du spectacle. Né avec une peau aussi lisse qu'un scrotum de bébé albinos et les mains palmées qui lui interdisent de travailler, il a vite compris tous les bénéfices qu'il pouvait tirer d'un physique qui évoque le vice. Planqué derrière une console, il est devenu tête de gondole et les gens se marraient en l'écoutant faire le niais. Créateur inspiré d'un docteur déjanté, c'est aussi un détourneur inspiré de la réclame sur les ondes. Ensuite, il est devenu voix off. Et bon, ensuite c'est devenu une voix bof. Comme sa longévité qui frise l'obscénité, il branle sur ses cannes et rêve d'être branlé par des nonnes. Il tombe un peu en morceaux, mais tant qu'il a un cerveau, il est admis dans ce studio. Voici Monsieur Freud. Bonsoir Freud. Salut les gars, merci Monsieur Franck. Mais je vous en prie, Monsieur Enculé Freud. que tu es. Merci. Mais tu peux continuer, hein. Je t'en D'accord. voudrais jamais. Depuis que ce chroniqueur est arrivé, nous vivons un conte de fées. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré la première fois avec ses grandes dents, ses grandes oreilles et ses grandes mains, j'ai cru voir s'incarner le grand méchant loup version antillais. En tant que petit chaperon gras, je lui ai donc proposé le petit pot de beurre pour un usage bien particulier et qu'il me croque ensuite la galette pour mieux récupérer. Hélas, comme Monsieur Harley, il a préféré se taper la mémé et le petit poussé. Mais ce n'est pas grave, car je l'aurai un jour, je l'aurai. Voici Monsieur Moikavi. Bonsoir, Moikavi. Salut Moikavi. Salut tout le monde. Bonsoir. La mémé en redemande, il paraît. Je vais pas être d'accord. On n'a pas demandé d'être consentant. Non. Quant Ça à lui... s'appelle un viol sinon les mecs. Mais non. Et on est pour nous. Ouais, c'est vrai. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. On commence bien.
Quant à lui, c'est le roi de Codéran, le duc des ondes et le prince des amphores. Son pédigré est aussi long que sa virilité. Autant dire que sur un timbre, ça devrait rentrer. Au début, en tant qu'amateur d'art, il a été tenté par la peinture. Mais il a vite compris qu'au cubisme, il préférait le cubi, rouge de préférence. Ami des rappeurs et des gens sans peur, il aime se diversifier et touche à tout, du moment que c'est fendu, humide et que ça n'a pas plus de 12 ans. Caresseur de micro et tripoteur de bonnette, il a parfois du mal avec la console. Et ses cafouillages le désolent, mais nous on en rigole. Tous ces boutons le rendent grognon, mais c'est ça qui est bon. Sa pensée, et surtout son nez, sont des phares brillants qui éclairent l'obscurité. Bon, d'un autre côté, éclairer le jour, c'est pas vraiment gagné. Protecteur des rappeurs et amateur de rapper, voici le patron. Salut Bonsoir. patron. Bonsoir à Salut, tous. chef. Que le alcool te guidera sur le guidage des boutons aujourd'hui. C'est ça. Champagne. Champagne. Quand- On a servi de champagne aujourd'hui. Oui, pour ça. Quant à moi, je dois vous l'avouer en rougissant légèrement. Ah. Je suis grand. Oh, tu es beau. Je suis beau. Tu es fort. Je suis modeste. Tu sens bon le chèvre chaud. Le sable chaud. Ah, pardon. Eh oui, je suis un légionnaire de la radio et mascotte du studio. Et surtout très peu chevelu. Mais promis, ce soir, je vais laisser les chèvres et Monsieur Moikavi tranquille. Et je ne ferai même pas de bouche à bouc à Monsieur Freud. Ah. Je suis donc Monsieur Franck et je vous souhaite la bienvenue. Ah. Alors, amis chroniqueurs, vous y êtes? Oui. Amis auditeurs, tu y es? Va chercher ta mère. Alors nous y sommes et que la fête commence. Bien, bienvenue dans 100% déconne. Alors ce soir, nous avons un absent, c'est Harley. Oui, dis donc, il a Alors- un mot de ses parents ou pas? Non, Bon, ça il va doit me chier, faire hein. parvenir. Il a 48 heures comme un arrêt Ah, maladie. Il a 47 ans, mais 48 heures. Voilà. Et alors, il a une extinction de voix. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour savoir, nous allons l'appeler. Ah, oui, d'accord. S'il décroche et qu'il répond, la fois prochaine, il faudra réfléchir à lui filer Une petite amende ou un petit gage? un petit gage. Alors, c'est bien petit gage. J'aime beaucoup ton idée. Mais s'il nous écoute, réfléchis un petit peu. Ouais, c'est un peu trop tard maintenant. Ah Là, on oui. est dans la merde. Ah oui, c'est vrai, oui. Ah bah, Regarde sur ton ordinateur s'il nous écoute. Non, je crois pas. Il a pas internet chez lui. Alors, Ah, il vit dans une grotte, ok, d'accord. oui, il vit dans une grotte. C'est pas. Alors, le sujet sur lequel on peut revenir ce soir, Hmm. ça va être également, c'est bientôt Noël, hein, la semaine prochaine, c'est Noël. Non, Euh, c'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et, une question qui se pose, c'est lors du repas de famille, sur la table, faut-il mettre la dinde entre vous et votre belle-mère? Ah ouais. Ouais. Pas mal, ouais, comme question. J'y répondrai pas, mais bon. Tous Eh. les ans c'est pareil, alors je m'en fous. Si j'y T'as la réponds, dinde sur le fauteuil de la belle-mère. Ça fait 25 ans que ça dure. Hein. je vais pas y répondre non plus. Ah. Bon, voilà, donc Solidarité, moi Kavi. c'est bientôt Noël la semaine prochaine. Sachant qu'en plus de ça, dimanche, on a une émission spéciale Noël. C'est vrai. Mais quand même, pour Noël cette année, est-ce que vous avez déjà commencé à préparer votre repas? Oui, pas Est-ce que vous entièrement, avez- mais oui. Est-ce que vous avez déjà un repas en famille ou pas déjà? Oui, c'est bon. Oui. En général, ouais, c'est bon. Oui. Franck? C'est Oui. c'est Ouais. établi. Oui. Oui, toi aussi. Bruno? Je suis déjà en avance, j'ai déjà pris ma première cuite d'année donc. Oh, bah, Il mange pas, il boit. voilà. Et je commence bien aussi pour l'année S'occupe du prochaine. liquide. Voilà. Moi, Kavi, en famille, c'est cette année? En famille, hein, je ne ferai strictement rien, ça me va. Ah, bah, très bien. Mais on te fera plein de choses. Ou on me fera à manger, ça c'est sûr. Voilà. Et nous avons un invité ce soir, Oui. qui est Bonjour. Bruno. Comment tu vas, Bruno? Salut Bruno. Fortement bien. Tu es multi-soupape. Enfin, multi-soupape. 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 Tu es multiprise. Tu es multi, Le moindre non. trou, on peut y mettre quelque chose dedans. Non, c'est pas. Pour information, je suis un soupape porcelain. Excusez-moi. Hein. Excusez, non, c'est pas ce C'est qui pas m'est ce qu'il arrivé. voulait dire, C'est mais il pas l'a ce- dit quand voilà. même. Mais bon. Il est alors. Lapsus révélateur, tu vois C'est le télé. patron. Non, même pas. Hein. Il est d'origine européenne. Ouais. On peut dire ça comme ça parce qu'il est de partout. Peut-être partout. The- Exactement. Peut-être partout. Je viens de tous les coins, on va dire. Voilà. Et t'as débarqué ici. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour te retrouver ici? Oh, C'est la question qu'on va te poser ce soir. Qu'est-ce Tu as qui- 2 heures. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie pour te retrouver dans ce studio? T'as vu de la lumière. Il a vu de la lumière, il est rentré. Comment Parce que on dit, Bruno, ouais, il est photographe, Exactement. cuisinier, Aussi. Ah, quand même, barman Ouais. Et pour ce soir, oui. pour ce soir. Créateur alors. Il est créateur, il est sportif. Ah quand même, en Il- plus. Ouais. Putain, tu essayes de me vendre en fait. Bah,
On va essayer Il quand même un cherche petit à peu. te caser. En Alors, fait, si essaye tu- de vendre toutes les mamies. Alors, vers si, moi. si tu es célibataire, il est en train d'essayer de te caser quelque part. Je sais pas où, mais il va essayer. Oh, il a une paire de chats à caser, donc c'est bon. Paire de chat. Bien, il y a même un jiggle pour toi ce soir qu'on va découvrir maintenant. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, le photographe Bruno Ribeiro. Ah ouais, mais pas que photographe alors. Et Ouais, non, pas pas que que, photographe. non, pas que photographe, mais Essentiellement. essentiellement, c'est son métier premier aujourd'hui. Tiens, j'ai une première question pour ouvrir les hostilités. Comment on appelle quelqu'un qui crée des cocktails comme toi? Un cocktailier? Un Un cocktail. cocktail au bar. barman. Un barman, tout Un simplement? barman. Aussi. Cocktail Molotov. Je cherche. Barman, ouais. Bon, je sais pas. Ouais. Non, je sais pas, ça Ouais. aurait su avoir un nom Alors particulier. là, tu vois, Je sais pas. c'est une Monsieur colle. Mancavi, quelque chose? Une colle. Si quelqu'un a la réponse. Non, mais ça aurait été, je sais pas, parce que barman, ça fait... Ah Je sais non, pas. non, non, en fait c'est la mixologie faire des cocktails. Ah, ça bah doit voilà. s'appeler un mixologue. Eh ben voilà. Mixologue. Mixologue. Parce Ah, que ça me c'est fait la peur, moi, la mixo machin, comme la mixo- mixomatose. Alors tu veux nous faire découvrir ce soir en plus de ça un, Un cocktail, oui. enfin un shooter. Un shooter, bon. Alors, qu'est-ce qu'un shooter Ouais, d'abord un shooter. Un shooter, bah, c'est quelque chose qui va te faire mal. Ah, bah, Faire mal ou terrible. faire du bien, ça dépendra de toi. Ah, d'accord. Donc les selfies du patron à poil, c'est des shooters en fait. Exactement. Ah, il C'est a... pareil, quand je te tends un sandwich avec ma bite dedans, c'est un shooter. Non, c'est un sandwich SNCF. Ça a pas de goût et ça coûte cher. Il y a rien dedans. Enfoiré, va. Enfoiré. Alors, un shooter, alors pour expliquer, c'est juste un petit verre d'alcool Ouais. couvé d'un coup, d'un trait. Ah oui, simplement. tu sec. Tu couches Bim. sec, bah, exactement comme tu dis. Ouais, d'accord. Alors, est-ce Ok. que je pars du shooter de ce soir? Non, laisse la surprise pour après. Laisse le suspense encore Ok, un peu. ok, hein. parce qu'il y a un joli nom ce shooter. Ah. Ah. Je pense que tu vas en envoyer plus d'un au ciel là tout de suite. Tous les- Ah, ouais. Un tiramisu alors. D'ailleurs, je te rappelle que tu oui. dois en boire 5. Allez, hein. Ah oui, parce qu'il y avait un truc ce soir Oui. que les gens, que vous, nous, on était au courant que après coup, D'accord. Entre parenthèses. oui, voilà, après les gens arrivaient après 50, après 20h50 dans le studio, Ouais. à chaque minute de retard, Ah oui. c'est un shooter. Un truc en plus. Et Mokavi est arrivé avec 6 minutes de retard. 5. Cinq minutes. Non, je tiens à Donc, préciser. Après, on peut 5 faire shooters six, ce hein. soir. Non, non, Déjà, vous on allez commence vous- maintenant tout de Vous allez suite. vous calmer déjà. C'était pas prévu, je n'ai rien validé. Et le disent tous, ça. Une fois que c'est trop tard, il dit c'était pas moi, j'ai pas fait exprès, c'est ma femme à la maison qui m'a Mokavi, le qui m'a retenu. pacificateur. De toute façon, J'ai pas vu de mail passer pour ça. Ouais, moi, c'est donc, vrai. Qui a décidé ça? Nous. C'est pas un en particulier. Non. Non. Alors, on m'a soumis l'idée que j'ai trouvé très Ah, toi, intéressante, quand même. et que j'ai validé, tamponné sur le papier et tout. Et de toute façon, dans le fuseau horaire antillais, Monsieur Mokavi est en avance de 2 heures. Ouais, c'est ça. L'heure antillaise, tu vois, à la base. Je passe. Laissez-moi tranquille. Mais je buvrai quand même les 5. voilà. De toute façon, t'as pas de consentement. Ce soir, tu bois. Ah oui, Ouais, c'est comme ça. t'es pas soumis Voilà. au contrôle de la loi ce soir. Pas de Et- 49.3 ce soir. Alors, Non, non, non. si. C'est quoi, c'est le degré d'alcool 49,3? Il va y avoir un 49.3 pour la bonne raison que je suis celui qui habite le plus loin ici. Donc, je prends la Ah, voiture ouais. pour rentrer. Ah oui, aussi, Donc, ouais. si je pouvais éviter de rentrer dans un mur ou de me faire serrer par les flics, Ah ouais, m'arrange, c'est vrai, Bon, c'est vrai. effectivement. C'est vrai. parce que je ne suis pas venu à vélo comme certains. On peut te commander un hélicoptère si tu veux. Ah mais tu sais que le monsieur Franck à vélo bourré et... Il envoie. Hein. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Ah oui. Alors l'autre jour on l'avait fait un apéro ensemble, il était bourré, il habite dans le centre-ville de Bordeaux. Il m'appelle, il dit ouais je suis au bord de la mer, je sais plus où est mon appartement. Bah, c'est normal bord mon de la pote, mer. il était à Arcachon. C'est pas là ton appart. Et c'est trop- Non, mais ça m'est vraiment arrivé de conduire en étant bien bourré. Et c'est vrai que c'est quand même compliqué. Ouais, c'est. Ah oui, Oh la vache. c'est compliqué. T'étais plus, tu penses plus à comment ne pas t'endormir au volant que de Oula. savoir à quelle rue faut Et tourner. le problème, c'est que t'es plus insouciant. Tu rentres dans une bagnole, tu dis oh, ça va. Je suis pas mort, ça va. C'est ça. Ah, c'est les autres. Une bagnole à l'arrêt, je précise. Bien sûr, oui. Avec personne dedans. Ah non. Freud. Niveau. Oui, allô, c'est moi. Alors, vu que Monsieur Harley n'est pas là pour nous raconter ses Monsieur blagues, Harley n'est pas là. et tu sais quoi, ce qu'on va Non, faire dis donc. pendant que tu vas nous faire une petite chronique, je vais Oui. préparer le téléphone Ah oui, dis donc. pour appeler Harley. Appelez Harley. Donc la toute petite chronique, hein, parce que ce sera une petite pastille, ça Allez. dure quoi? Les 32 secondes.
On va aller chez le docteur. Allez, allons chez le C'est le docteur. rituel. Allô Allô, docteur? Oui, bonjour. C'est mademoiselle Grossin. Oui, que vous arrive-t-il? Docteur, je vais épouser mon patron prochainement. Vous savez qu'il a 40 ans de plus que moi. Oui, je sais, oui. Je voulais vous poser une question. Croyez-vous que je pourrais quand même avoir des enfants? Oh, ne vous faites aucun souci pour cela, je connais très bien son chauffeur. Histoire tellement vraie. Hein. Ah oui, oui. Ouais, ce docteur, on en a vu passer. Hein. Il en a vu passer. Hein. Allez, appelons Monsieur oui. Harley. Alors, Monsieur je Harley. fais le numéro. Attends, même pas. Je vais te laisser le brancher Ah oui. là-bas. D'accord. Et t'as plus qu'à appuyer sur l'appel. Hein. Ah ouais, je peux faire ça aussi comme ça. Tu Allez. peux le On faire. peut le faire. On est en direct, on est en Le live. patron. Vous Tu pouvez peux nous le suivre faire. sur rontedradio.fr. Ce sont les aléas du direct. Absolument. Appelons Et voilà. Harley en direct, hein, comme ça on Allez, l'appelle. Simone. Allez, On dirait que te. en direct. Oh, ça sonne. Ça sonne. Dingue. Oh, c'est dingue. Première sonnerie. Deuxième sonne. Allô. Nous vous rappelons que le montant de la valise est de 14,50 €. Absolument, absolument, oui. Alors, Et un bon d'achat de 25 centimes chez Nature C'est- Découverte. c'est la 60e sonnerie. Merci. Non, toi. C'est un répondeur. Ah oui. Voilà. Bon, bah tu vois, il n'aurait pas de gars cette fois-ci. C'est bon. Tiens, non, on va pas laisser le message. On va pas laisser le message. Dis donc, ça a Allez. l'air joli, ce que Alors, tu nous présentes. justement, ça Ouais. tombe bien parce que Oui. c'est le moment de l'interview de Bruno. Mais c'est vicieux parce que la On voit pas ce crème qu'il y a. cache le reste. Voilà. Ouais, c'est cela, ouais. C'est ce que- Et alors, du c'est coup, ce qu'elle te dit. pendant l'interview, tu vas nous décrire ce que c'est. C'est l'heure de l'interview montée de radio. Sortez les petites natures. Je vais procéder à l'interrogatoire et je réponds pas de moi. L'interview exclusive de Wanted Radio. Tu réponds à mes questions, tout va bien. Tu réponds pas, je t'attache au radiateur et je te file un projecteur dans la tronche. Wanted Radio, interview exclusive. Alors, c'est l'heure de l'interview. Est-ce que Mokali t'a préparé quelques questions? J'étais pas au courant. Je savais pas que je devais venir. Non, mais attends. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais qui vous êtes? Moi, j'ai prévu un jeu pour notre charmant copain. Ah voilà, alors. Et ça te fait quoi d'être avec des humains? Bah, j'ai l'habitude d'être entouré de gens normaux, tu sais, à la base. Ah ça va te changer là. Alors. Et surtout des gens beaucoup moins âgés que ça. Ouh. C'est normal, c'est normal. Alors, Attends un peu, on te Rigole dira. pas toi là-bas, patron. pardon. C'est ça, j'aime mieux ça. Je ne rigolais pas, je ne faisais que soutenir. Non, tu glousses, c'est pire. Ah, merde. Bien, Bruno, tu t'appelles Bruno toujours? Bruno, tu t'appelles Bruno. Je suis plus sûr. Ouais, C'est plus. d'accord. Alors, t'es photographe depuis qu'est-ce que pourquoi? Parce que. Qu'est-ce qui te plaît dans la photo pour On lui a pour donné un avoir fait- appareil photo, il s'est dit tiens, je vais en faire ma Ouais. passion. tu vois. Exactement, en fait, C'est- je regardais des vidéos porno et je Ah me ouais. suis dit, bon, Je vais me lancer. Pourquoi ils sont pas bien moi? payés, je vais faire pareil. Non, non plus sérieusement, ça fait actuellement 7 mois que je fais de la photo. Ah ouais. Mais ça fait plusieurs années déjà que je voulais faire de la photo. C'est un monsieur appelant Case, un très bon ami à moi, qui m'a initié un peu dans l'art de comprendre la photo, voilà, discours chiant un peu. Mais ça fait 4 ans qu'il m'a donné cette passion et 7 mois qu'un ami à moi, Gary Greto, un très bon photographe bordelais, très connu, qui m'a donné cette opportunité en me passant un de ses appareils. Et depuis, je m'améliore, je fais des shootings de droite à gauche. Aujourd'hui, je travaille pour Wilson Productions Wilson en tant que Productions, en tant que photographe. Je fais un peu de tout, surtout du portrait en photo. J'essaye, d'être le plus fidèle par rapport à la personne en question. J'essaye pas de transformer, de dire pose comme ci, pose comme ça. Bien sûr, avec certaines bases, mais de représenter la personne tant qu'elle est. C'est ça qui me fait ma particularité D'accord. en photographie. Ok. Voilà. Autre question, les gars, quand même. Tu as des demandes particulières? Ah oui, alors. oui. 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 Ah oui. Alors- Bien, merci pour la question. Je vous en prie, Bonne je vous en question. Alors, la demande la plus chelou, si je peux dire, c'était. Ça s'appelait comment déjà? On en avait parlé l'autre jour. Ah oui, d'ailleurs, on en a parlé l'autre jour, Oui. la dernière fois. L'art de la suspension corporelle. Exactement. Ah ouh. Exactement. Alors, une amie à moi, je vais pas donner son nom pour son respect. Non, mais tu nous feras voir les photos. J'en ai. Une amie à moi m'en a parlé un jour, gentiment.
je voyais bien arriver le truc. Elle a essayé de me convaincre à faire des photos de personnes qui font justement ça. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est t'as des crochets. Vous avez des crochets très grands de 5 cm de long qu'on perce au niveau de la peau et on se fait souffler. Mais c'est-à-dire avec notre poids. Je passe mon tour. Moi, on fera ça avec du velcro pour toi. C'est la demande la plus chelou qu'on a passée. Alors, shooter du nu, etc. comme ça me dérange pas. Plus. Ma réponse n'était pas pensée, j'ai dit non. Par contre, ça aurait dérangé Bruno de te shooter nu. Certainement. Mais c'est. On va mettre le Facebook de toi suspendu par des crochets sur le Facebook de la radio. Le capitaine Crochet. Tiens, il est très mal en ce moment, le capitaine Crochet. Ah bon? En se torchant le curé. Ah la vache, je vais dire la vache. Et du coup, t'as pas accepté? Non, j'ai pas accepté, non. Vraiment, c'est vite. Alors, j'ai shooté. Tu vois, j'ai accepté ça, mais. D'accord, ok. Et à Bordeaux, Dieudonné, tu as. À Bordeaux, oui, au théâtre féminin. Ah oui. D'ailleurs, c'était boycotté, c'était assez marrant. D'accord. Il y avait des manifs devant le. Ah oui, il y avait comme des toujours, jaunes en avance. Ok. Non, pardon. Et alors ce soir, tu viens aussi pour nous présenter l'une de tes recettes en shooter. Ouais. Explique-nous un peu ce que c'est, parce que c'est très marrant comme shooter, fabrication. Oui, alors. J'ai servi une à chaque personne. Alors pour info, vous avez des photos donc du moins sur le Instagram de Wanted Radio et sur le mien au passage. Ouais. Je pense que ça peut être marrant à regarder. D'accord. Ah oui, on va faire ça, regarde. Attends, on va prendre une photo comme ça là. Oui, mais sur le tien. T'as un bon toi quand même. Toi, tu cherches pas une promotion, toi? Et je te rappelle que je suis noir et que par voie de conséquence, il faut travailler 2 fois plus que les autres. Ok. Alors, vas-y, raconte-nous un peu ce que c'est. Alors déjà avant ça, j'ai une bonne question à vous poser. Ouais. Est-ce que vous avez déjà eu une pipe dans votre vie? Pardon, vu ou Une pipe. À eau. C'est comme tu souhaites, c'est d'accord. ce que toi tu penses. Ah oui, j'en ai eu. Parce que messieurs, ceci n'est pas une pipe, mais c'est bien une pipe. Ah. Ce shooter Ça s'appelle s'appelle une pipe. un blowjob en anglais. Ah oui, d'accord. Oh. Donc en français, une pipe, bah pas une pipe, une pipe. Une pupille. Donc ce soir, messieurs, on va se bourrer la gueule à des pipes. Ce sera moi qui le fera. On en a une pipe. Il y aura Scooby qui sera très content. Oui. Alors, Pour une fois qu'il aura une pipe à l'œil. allez, Et surtout qu'il va finir la soirée couché par terre. Ouais. C'est ça. en tout cas, il pourra pas tomber plus bas, ça c'est. Non, mais par contre, véridique, quand j'étais au collège, j'avais un cours d'espagnol, mais j'étais très mauvais parce que je suivais pas, et ma prof a marqué sur mon bulletin à toucher le fond mais creuse encore. Donc comme quoi il est possible, quand on a touché le fond, d'aller toujours plus bas. Toujours possible. Donc alors, la recette, dedans il y a quoi? C'est tellement simple, c'est vraiment pas compliqué. Dans la pipe. Dans la pipe. Alors pour une bonne pipe, il faut. Une grande bouche, une langue agile et surtout ne pas sentir les dingues. Alors Bruno, Exactement. qu'est-ce qu'une bonne pipe? Qu'est-ce qu'une bonne pipe? Une bonne pipe, c'est donc 2 parts de Bailey. Donc c'est-à-dire tu prends un verre, tu fais la moitié. Et 1 part d'amaretto. L'amaretto, en fait, c'est un liqueur d'amande italien. C'est très bon. Bah, qui sert au tiramisu, justement, on y revient. Oui. Exactement, Oui. pour les tiramisu. Et éventuellement, pour bien finir avec la crème, pourquoi pas du chantilly. D'accord. Et tu m'as dit que ça se buvait d'une certaine façon. Oui, alors. D'où le nom, la pipe. D'où le nom C'est de là la d'où pipe. ça vient. Ah ouais. Alors, ça va être un peu compliqué avec nos verres qu'on a aujourd'hui, mais si vous êtes courageux, je vous invite à le faire. C'est que vous allez mettre vos mains derrière vos dos. Ouais. Ah oui, d'accord. Vous allez prendre Formidable. le verre avec votre bouche. Attends, faut que je prenne une photo de ça. Alors, soyez patient. Attends. Je vais en mettre partout. C'est le but. C'est le but. Le Attends, but, attends. c'est d'avoir la main partout. Attends. Donc, main derrière le dos. Tu prends le verre avec la bouche. Attends. C'est pas très loin. Parce qu'il va nous saluer. Mais non, il faut foutre partout. Allez, à poil aussi. À poil. Oui. Non. Surtout pas. Bon, il y a les crochets qui arrivent derrière. Ça va le Ok. calmer. Donc, tu prends le verre avec ta bouche. Et tu le bois d'entrée comme un shooter. Courage. Non, je vais en mettre partout. Si. Mais du coup, en relevant la tête, en se relevant. Oui, il boit le d'un coup. Alors, déjà, prends le bien. Non, je peux pas. Si.
Non, sinon, allez, pour faciliter la tâche, bon, descends, mets-toi à 4 pattes. Ma foi, j'aime cette émission. Alors, tu le prends, voilà. Oh Si. Ah, mais c'est jamais trop gros pour toi. Faut que ça passe l'entrée, allez. Alors, allez, ok. Bon, on fait shooter normal alors. Il y a encore initiant, c'est une vierge, il y a un bonne trace sur la moustache. Noël, c'est comment le shooter? Ah oui, c'est la danse du Scooby. Alors, le problème de Scooby, c'est qu'il ne supporte pas le whisky, il est trop faible. C'était aussi visé. Scooby, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Au revoir. Alors, je tiens à préciser que sur mon Instagram, je vais mettre la vidéo de Scooby en train de boire ça. C'est mémorable. Donc, messieurs, je vous invite à le goûter, cette belle pipe. Alors, c'est mémorique. Allez, en mode QC avec les enfants. Je dis bravo à Franck. Il sait bien. C'est un peu compliqué parce que. Ah, c'est compliqué parce que les verres ils sont grands. C'est ça. Ah ouais, c'est ça qui est compliqué. Elle essaye, Franck, en vrai. Ah oui, parce que le whisky, il est quand même présent. Il cogne. Non, ça va, hein. Non, Ça passe bien quand même. En vrai, ça va. Parce que ça, il y a beaucoup plus pire que ça. J'aurais pu prendre du Jet 27 si vous le souhaitez. Ah, moi je préfère le skiwi, hein. Je préfère le sky, hein, ouais. Ah ouais. Mais le jet- Et ben voilà. Ah, Franck, ça c'est Le parfait. jet. Allez, allez, Non, Franck. c'est- L'entrée. Oui. Bravo, bravo Franck. Franck, bravo, bravo Franck. Un vomi. Alors, pour la peine, parce que moi j'ai des règles pour cette soirée. Apprêté pour un rendu. Oh. Comme j'ai dit, Ah, il passe, hein. Ah, il passe. Un nom de Dieu. C'est pas désagréable. je Non, trouve. c'est Non. très bon. Ouais. Alors, Franck, puisque tu l'as fait, Oui. t'as le droit de distribuer 2 shooters. Pardon, deux. T'as le droit de distribuer 2 shooters. Tu choisis 2 personnes qu'on boit. Tu peux distribuer 2 shooters. Soit c'est Scooby qui boit 2, soit c'est 2 personnes qui en boivent une. Ah. Soit c'est toi qui prends les 2, c'est à toi de choix. Alors tu sais quoi, on va faire ça, on va envoyer une musique. Sinon, je peux dormir. On va sur faire place. ça et ensuite il y a sa chronique culinaire. Exactement. Hein. Donc pendant la pause, tu en distribues 2, comme ça quand on revient, les 2 seront prêts. Ok. Ok, allez. bien. Vous êtes sur Wanted Radio, restez avec nous, c'est 100% déconne. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Mensonger et l'emballage, croire qu'un message sache que je songe à moins songer à son chez soi, on s'attache, on s'échappe pas de nulle part, on sait jamais ce qui va pas, on détruit pas du vide, comme on bâtit pas dans le néant, on déambule, on fatigue, on encule Claude Guéant, on est cuit pas débile, les ignorants ignorent sûrement la chance qu'ils ont, donc la vie n'est pas si mal faite. L'attente disons que c'est ta faute plus 1 milliard de tests. Un tas de laisse content ou pas, faut faire vite, faut plaire puisqu'on t'entend pas dans ce merdier. Oh oh, on a grandi dedans, ça fout la rage, les 10 bons, pas de gamme, Jack's pas évident, Jack's pas et puis tant pis. Voilà ce qu'on vit, on a des destins de toupie. Tous payons, tous grâce à ces tous morts, tous marmés, tous dire tous pas, ouais, faut se barrer. Oui, je sais, c'est encore pareil. Je te vends pas de rêve, d'ailleurs je te vends rien. Voici nos pensées pour peau claire et foncée. Pour les scènes et les paupières défoncées. Des fois ça me dirait bien d'être con, mais j'y travaille. Ça fait un bail qu'on est un bail à fumer le bon, à tuer le son, ras le cul des leçons. Les condés le savent, insistent, à couder le soir des petits cons. En boucan des petites connes qui ne savent pas ce qu'elles font. L'envers du truc est moche, encore une foutue note. Et où l'on m'a touché le fond. Je rêve pas d'être en haut de l'affiche ni d'avoir des biceps. Si t'as tapé 17, en gros t'as pigé que c'était des pipelettes. En cas de besoin, compte sur tes burnes, pas sur ton voisin. Je rêve pas d'être en haut de l'affiche ni d'avoir des biceps. Si t'as tapé 17, en gros t'as pigé que c'était des pipelettes. En cas de besoin, compte sur tes burnes, pas sur ton voisin. Et yo ma bulle, t'abuses, fais pas ta crapule, ta bulle. En plus tu radotes, on te croit plus. C'est ce que faisait ta clique quand t'étais seul face à ta carte sans plan. Sont toujours à l'époque que t'aimais en scène, tes fesses qui claquent. Yo MC humain, t'es le premier à vouloir mieux que ce que t'as. C'est toi qui écris des belles proses pour ceux qui n'ont vraiment rien. De côté c'est dur à décrire.
écrire quand tout roule. Au fond, pourquoi je râle contre les bofs ou les chefs qui enrôlent? Vas-y, chouffe la rue, le ciel ici c'est garçon roule. C'est comme la politesse qui fait passer bonbon. Pourtant, celui qui conduit le fourgon abolit-il la politique à deux vitesses de notre pays? En vérité, pour notre péril, faut répliquer à leur dérive. Je me sens pas surpayé et je vais dire donnons tout avant que la sauce coule. Envie d'arrêter de gober leurs conneries, chasser mes sales réflexes. Laisse-moi me planter car je grandis à chaque défaite. Laisse-moi essayer de devenir un homme pour une fois. Mon cœur palpite, je crois que cette fois c'est la bonne. On perd notre temps devant les écrans. Moi j'ai envie de voir dehors, ressentir la vie sans pareil de mon corps. Je crois que je vous aime encore, mais on les frères, faut des qu'on se parle, franchement ça réconforte. En conscience de ce qu'on forme, jusqu'à la mort je penserai au peu de mecs qui se sont tendus. Toutes ces paroles abstraites que j'ai entendues, pas toujours dire ce qu'on pense, c'est dans le souci de pouvoir aider l'autre. Sur ce coup si je compense à vouloir aider moi. Vous avez pas vu mes sourires forcés, j'essaie de laisser planer le mystère. Ça fait pas oublier de fumer des grosses spliffs d'herbe, juste à réveiller nos peurs, nos doutes, faire des changements de route. Trouver une phase, moi en attendant je roule. Pas d'être en haut de l'affiche ni d'avoir des biceps. Si t'as tapé 17, en gros t'as pigé excès et des pipelettes. En cas de besoin, compte sur tes burnes, pas sur ton voisin. Je rêve pas d'être en haut de l'affiche ni d'avoir des biceps. Si t'as tapé 17, en gros t'as pigé excès et des pipelettes. En cas de besoin, compte sur tes burnes, pas sur ton voisin. Je vais raconter ma vie, mais qu'est-ce qu'ils veulent en savoir? Dans ma voix, c'est l'aime pas, si t'aimes pas, c'est ma voix. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, gros? Je suis un torchon qu'à moi si. Je pense plus à tes gains, ni à toi, mais à moi si. Le rap c'est pas du foot, il est fou, le prix de la passe. T'auras compris que c'est des putes, j'débute, j'vous prie de la place. Moi je veux pas qu'on m'idole, ni qu'on me crie au mytho. 2-3 taxes sur le rideau, bien de oui je au mytho. Ouais c'est ça ma vie, j'écris pas qu'elle est fantastique. Ça passe pas, ça casse pas, c'est comme ce fantastique. J'ai rien dans le crâne, un bien pour cœur, dur de pas pencher, pas passer. Que pas penser, c'est comme pas penser, c'est pas possible. Et puis je bosse, j'ai pas ce rap pour cible. Enfin je crois, j'ai vite tout raccourci. C'est pour les frères, ça le gosse à tous mes gars grand chaud. J'ai perdu l'encre, une bonne mine n'écrira pas grand chose. Je pas d'être en haut de l'affiche ni d'avoir des biceps. Si t'as tapé 17, en gros t'as pigé excès et des pipelettes. En cas de besoin, compte sur tes burnes, pas sur ton voisin. Je rêve pas d'être en haut de l'affiche ni d'avoir des biceps. Si t'as tapé 17, en gros t'as pigé excès et des pipelettes. En cas de besoin, compte sur tes burnes, pas sur ton voisin. Je rêve pas d'être en haut de l'affiche ni d'avoir des biceps. Si t'as tapé 17, en gros t'as capté excès et des pipelettes. En cas de besoin, compte sur tes burnes, pas sur ton voisin. Je rêve pas d'être en haut de l'affiche ni d'avoir des biceps. Si t'as tapé 17, en gros t'as pigé excès et des pipelettes. En cas de besoin, compte sur tes burnes, pas sur ton voisin. C'est ça, voilà, c'est ça. Et, en plus, Et voilà, c'est ça, tout à fait, c'est ça, monsieur Franck. Bienvenue sur Wanted Radio. Merci. C'est micro, sympa. c'est 100% déconne, pardon. Micro de 100% déconne. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur Wanted Radio. Ça sent le taureau ici. Avec Harley. Vous avez quand même de la chance que notre bateau passait par là. Je vous souhaite la bienvenue sur le Titanic. Monsieur Franck. Je vais plus venir, moi. Hein. Mais si, t'adores Mais ça. si, attends. T'es comme le Jokari, on a beau te taper dedans, tu reviens toujours. Freud. C'est ça, hein, quand je te pince les noix. Moi qu'avis. Personne ne montrera quoi que ce soit sur moi. Ça suffit quand même. Merde. À un moment, ma dignité en a besoin. Vous allez vous calmer très vite. Et Scooby. Les aventures d'Adrien ne sont que le fruit de mon Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio. Le photographe Bruno Ribeiro. Bienvenue, c'est 100% déconne Ouais. sur Wanted oui. Radio. C'est le jeu de Moi qu'avis. Ah, le jeu de moi qu'à vie. Les jeux de moi Gavi, les jeux de moi Gavi, les jeux de moi Gavi, les jeux de moi Gavi. Alors, Moi qu'avis, t'as un jeu Ouais. pour Ouais, nous. c'est le jeu de moi qu'à vie. C'est le jeu de Moi qu'avis. Ce soir, Moi, on va Gavi. se faire un tu préfères. Ah ouais. Attends, je vais prendre un shooter avant de répondre à... Ah ouais. Ouais, vas-y, alcoolise-toi, ça va être marrant, je le sens. Alors ça, c'est déjà la chantilly. Et ensuite, aglou. Allez, qui c'est Aglou. Igloo, igloo. Qu'avais-tu dans ton shooter, Bruno? quelque chose de blanc.
Ah, de blanc. Ça peut partir à la confusion, ça. Alcoolisé ou pas alcoolisé? Tiens, il t'en reste un peu au commissaire des lèvres. Monsieur Franck qui est passé par là. Je fais don de ma personne à Wanted Radio. Tu donnes. Et toi, tu vas prendre cher. Et moi, je vais recevoir surtout. Peu cher. Alors, Oui, Mokavi, c'est les jeux de Mokavi. Voilà. Donc, comme je disais, on va faire un tu préfères. Donc, très simple. Tu préfères A ou B. Soit tu réponds juste par réponse, soit tu développes. Comme qu'il y en a te semble. Te demander de développer. Pour un photographe, c'est bien de développer. Désolé, Bravo. fallait que je la passe. Bravo, monsieur Harley. Merci. Monsieur Harley est entré en toi. Sors de ce corps. Le dieu Harley te pénètre ce soir. Oui. Demain. Alors. À demain, il te pénètre. Bah, dis donc. Allez, monsieur, allez, Mokavi. Allez. Alors, on va commencer simple. Très simple. Passer au futur. Photo ou vidéo? Compliqué, hein. Photo. TV ou internet? Internet. Ça va se corser. Le Pen ou Mélenchon? Mélenpen. Mélenpen, allez. Merci. Canon ou Nikon? Oh putain, Canon. Boire ou conduire? J'ai ma petite idée. Ouais, boire. Il n'a pas le permis, il s'en fout. Exactement. Les inconnus ou les nuls? Délicat. Ouais, il a réfléchi le négro, vous rigolez? Il a bossé. Pour l'instant, c'est pas toi qui réfléchis. Ça va pas durer longtemps. On va le perdre après. Les inconnus. Ayam ou MTM? Ayam ou NTM? Oh. T'as vu, hein? Évolution ou révolution? Oh. Joli. Dis donc, mais c'est que. Putain, Mais c'est- Je suis pas assez bourré pour ces questions. Reviens dans 1 heure. Reviens dans 3 shooters. Attends, je prends la seconde, je prends le champagne. On prend un champagne. Nous, on fonctionne au champagne ici. Nous, on est des riches, nous, ici. On est des décadents. Ouais. Révolution, je n'ai pas peur de changer. Revolution. Changer. Non, je n'ai pas changé. Je vais y aller doucement, je vais ralentir. Non, vas-y, je t'en prie, perds pas le rythme. Je vais garder les... Vas-y, moi, Cachou, perds pas Je le t'avais rythme, dit, je t'en prie. je t'avais dit, il a été beau 3 questions. Après, ça. C'est pas ça, c'est que je vais ralentir parce qu'il y a des questions un petit peu plus, on va dire, poussées. Donc... D'accord, ouais. Je vais attendre qu'ils soient un peu plus alcoolisés. Un peu plus D'accord. poussé. Ah bah putain, mais on aurait dû commencer plus tôt. Booba ou Caris? Oh putain, mais j'écoute pas les deux, comment veux-tu que je réponde? Booba, j'en sais rien. Scooby ou Franck? Oh putain. Ah putain, attention, hein. Ah oui, attention, hein. Attention. Attention, hein. Parce que nous, on se connaît depuis bien plus longtemps, hein. Puis moi, j'ai une chronique culinaire dans ma manche. Dis Freud. Alors une chose par rapport à ce que je vois que tu vas nous faire goûter, Franck, je veux dire... Ou pas. Oh, pas du tout. Je préfère Scooby parce que lui, au moins, il va pas me tuer dans notre situation alimentaire. Par respect. Attends. Il peut te tuer de ses mains. Éventuellement, oui. Moi, je suis un peu. Je commence, moi. Enfin, je parle de l'informatique, hein, comme tu as dit tout à l'heure. Moi, je commence à réapprécier la main manuelle de l'homme que l'informatique. Tu comprends? Ça sent PD. Ouais, non, c'est vrai. L'informatique. J'ai rien dit. L'informatique. Tu veux pas une pipe par hasard? Ah, si, non. Pas tout à Elle est où fait. la machine à ticket là pour prendre la queue? Allez, bois. Ah, mais tu l'avais pas fait. Que bois-tu? Une pipe. Ok. Ah, une nouvelle pipe. Une nouvelle pipe. Ouais, Voilà, non, c'est bien. ceci n'est pas une pipe. Non. Ceci n'est pas une pipe. Derrière. Non, t'en es où là dans tes questions? Ouais. Je peux m'arrêter là, j'en ai en stock encore. T'en as en stock encore? Ah ouais, j'en ai en stock. Tout le monde est suspendu aux lèvres de Franck. Ah bon? Oui. Bon. Oh si. Vas-y, prends la main, mon chou. Ah! T'as un truc sur le nez. Ah oui. Un truc blanc sur le nez. Got me. Alors, elle était bonne cette pipe? Oh la vache, ouais. Elle était avec ou sans dents? Du
Ah, sans dents. Ouais, sans dents. Donc c'est du plus Bien, de 80. merci. On va revenir avec toi, Mokavien, ce soir avec tes autres questions. Les plus coquines arrivent. Enfin. Elles sont combien? Attends, je vais me bourrer assez vite pour ça alors. Je me resserre notre pipe. Allez. T'en as au moins 5, là ça va chier. Ah oui, c'est vrai que toi tu dois avoir 5. Toi t'es arrivé en retard, toi. Oui, mais tu conduis. J'ai un permis à préserver, les enfants. Oui, tu as une famille aussi. T'aurais dû arrêter en avance. Ils ont tous dit ça. Bien, c'est le moment de découvrir la chronique de Monsieur Franck. Bonsoir. Nous avons nos auditeurs qui viennent nous voir aussi dans le studio. Enchanté, les auditrices. Les auditrices. Avec Virginie. Bonsoir Virginie. Du coup, vous avez vu, je parle plus pareil. C'est vrai, hein. Oui. Vous voulez pas planquer les bouteilles? Un petit siège pour vous asseoir 2 minutes? Les gars, est-ce que j'en propose? Ah, je ne sais pas, tu peux toujours. Hein. Allez, c'est le moment de découvrir la chronique culinaire de Monsieur Franck. Pour une bonne recette, il faut de bons ingrédients, de bons ustensiles de cuisine et un bon maître-queux. Monsieur Franck, c'est à vous. Ah, Monsieur Franck, si on ne vous avait pas. Ah, il faudrait pas m'inventer. Surtout pas malheureux. Alors, c'est à manger ou à boire? C'est un peu des deux. Ah, formidable. Sur ce, bande de pêcheurs, repentez-vous, la fin du monde est proche. Repentez-vous. Au secours. Et patron, vu que l'apocalypse arrive dans pas longtemps, prière de changer de slip, vu que l'autre est tellement vieux et dégueulasse qu'il a acquis une vie propre, proclamé une république autonome et créé ses propres lois. Après les gilets jaunes. C'est ça. Oui, je suis formel, la fin est imminente. Comme le disait... Pardon? Il dit son slip est en Islande, il a fait sa vie tout seul. Ah oui, c'est vrai. Comme le disait Chirac naguère, la maison brûle et nous regardons ailleurs. Comme le disait Macron hier, au lieu de vous soucier des fins de mois, préoccupez-vous de la fin du monde. Et comme le disait Monsieur Mouakavi tout à l'heure, j'ai faim. Oui. Oui. Je tiens à préciser que ce n'est pas vrai. Il a bien mangé avant. Je ne suis pas un connard fini quand même. Voyons. Oui, la Terre ne tourne pas rond. Connard non, mais fini peut-être. C'est dégueulasse. Oui, la Terre ne tourne pas rond, la nature est à l'agonie et les dinosaures, comme Monsieur Freud, sont à 2 doigts de l'extinction. Bref, c'est la merde. Une merde de laquelle il semble impossible de se tirer. Sauf que non, il existe un espoir aussi infime et ténu que la morale du patron. Aussi microscopique que le pénis de Monsieur Harley, mais un espoir quand même. Vous vous souvenez qu'un jour, nous mangeâmes des insectes? Ouais, c'est vrai, ouais. Source de protéines, facile à produire et élever, pas de rejet de CO2, bref, un allié parfait. Mais il existe autre chose qui peut nous sauver, c'est le végétal. Oui, oh attention, je vous vois venir, bande d'affreux. Vous ricanez sous cap en disant ça y est, Monsieur Franck a viré végan. Ah, végan. Voilà, lui qui leur chiait à la gueule encore hier soir, dans pas longtemps il va se laisser pousser la petite moustache et la mèche, marcher au pas de loi et saluer le bras tendu en criant « Hey, tofu !» Mais non, pas de salisette, je reste un carnivore droit dans mes bottes. Il va aller niquer de la boucherie. C'est ça. Et mes collègues de studio aussi, ça ne risque pas que le sauciflard se barre ou que la blanquette fasse banquette. Pour être très clair, les seuls fours que nous taillerons dans le studio, c'est ceux que font Monsieur Harley avec ses blagues. Mais il est pas là ce soir. C'est ça. Mais revenons à nos moutons en gigot de présalé avec des flageolets de préférence. Ah ouais, je veux. Ce soir, on va se mettre au vert. Mais attention, pas du vert de vieille 68 ardes attardées qui sent le patchouli rance et l'urine fraîche. Non, je ne parle pas non plus du vert de gris tirant sur le marron suicide tristoun de l'écologie d'aujourd'hui, qui est aussi fun et engageante qu'un coup de règle sur les couilles. Non, je vous parle d'un vert fun et brillant, comme les paillettes dans les yeux du patron quand une main inconnue lui caresse les bourses dans le noir. Ah non. Pendant qu'il patiente pour accéder aux sanisettes du marché de Noël. Ah merde. On dit pas dans le noir, on dit dans le Mouakavi. Ah merde. Et comme je l'ai dit. Oui, je vais me calmer, Mouakavi, oui. Ah, rien ne rentrera dans mes Oui, c'est vrai, c'est vrai. Foutez-moi la paix. Heureusement qu'on n'est pas soumis aussi à ça, nous, parce qu'on se lance dans la merde. Moi, je te jure. On fermerait demain. Bon, déjà, il aurait fallu un rebeu, donc. On va en trouver. Ou un asiate. Un verre brillant, lisse et soyons fous, gélatineux. Alors non, je n'ai pas été pêcher ça dans les sous-vêtements du géant vert après son passage chez un spécialiste des maladies vénériennes, même si le doute est permis à première vue. La spécialité culinaire de ce soir nous vient du Vietnam et c'est tout simplement de la gelée d'herbe. La composition est très saine puisqu'on trouve de la plante appelée grasse gelée et de l'amidonnerie. Pour l'obtenir, rien de plus simple. La gelée d'herbe est fabriquée en faisant bouillir pendant plusieurs heures de vieilles tiges et des feuilles légèrement oxydées du Maisona chinensis. Vieilles tiges.
Chez nous, on l'appelle plutôt Plastotostoma palustre. Oui, tout de suite, c'est vachement plus clair. Ah, c'est clair. Alors, c'est une plante qui varie entre 15 cm et 1 mètre de hauteur, Ah et ouais. on la trouve essentiellement en Asie. Pour vous donner une très vague idée, elle fait partie de la famille des plantes dans laquelle on trouve de la menthe sauvage. Ah ouais. Mais la ressemblance s'arrête là, très consommée en Asie avec de la glace, de la noix de coco, voire du lait. Nous, on va se contenter de la goûter telle qu'elle pour ne pas se gâcher le plaisir de la découverte. Alors messieurs, je vous propose d'attraper vos cuillères et découvrons cet échantillon qui ressemble si fortement à la blénorragie de nuit trop pas fraîche. C'est vrai, c'est vrai. Et au fait, bon appétit bien sûr. Je l'ai sous les yeux, effectivement. Alors ce qu'on va ouais. faire, c'est que sur les réseaux sociaux, je vais prendre une photo et je vais le poster. Voilà. Au Attends, début, attends. avec un peu de chantilly, ça passerait mieux, non? C'est Pour la, ça, pour bah la si- photo uniquement. Mais si tu veux. Oh non. Mais au début, j'ai cru que c'était du caviar, mais de loin. hein. De très loin, oui. Effectivement, ouais. Alors. Oh la vache, pourquoi c'est noir en fait? Non, c'est vert. Ah, c'est vert, tu vois C'est ça vert, vert. toi. C'est où tu vois le vert, oui. Moi, Pourtant, je suis pas daltonique. Daltonien. Daltonien, pardon. Tu peux aussi oui. dire daltonique, mais c'est pas la même définition. Tiens, certainement. ta purée de merde. Ah nous aussi. Bon Ah non. appétit, hein, mes amis. T'es pas obligé de le remplir non plus. Hein. C'est ça. Tiens. Moi j'aurais préféré Petite avoir le cuillère. gobelet vide, moi. Oh la vache, ce truc immonde. Donc tu as trouvé ça où, à part dans ton Oui. jardin, au fond du jardin? Ah, Oh là là. Oh, ça sent dégueu en plus. Et attendez, je voudrais vous faire renifler quelques. Tiens. Oui. Ah, je veux dire, Il m'en faudrait un dernier, s'il te plaît, monsieur Freud. Oui, c'est-à-dire. Ah oui. Ça, Un dernier alors, coquille pour moi, merci. Tiens, c'est Juste, bien. attendez, est-ce que. Tiens, Je moi, travaille Kavi. demain. hein. Moi, Kavi. Tu en as Ah, pas, ouais, hein, vas-y, c'est ça. moi je crois que je vais n'en poser. a pas? Il est là, il attend. Tiens, vas-y. Il est gentil. Sentez-moi le sachet à l'intérieur. Moi je C'est crois de que la- je c'est vais de la appeler ma chef peinture. et je vais lui dire que demain je vais passer Tiens, au, ça, c'est je pour vais venir toi, au boulot, et mais le mien, il je a- vais passer ma Oh. journée sur les GOG. C'est de la Alors, peinture, ça sent la peinture. Ça sent le vernis. C'est Oui, ça, c'est ça, ouais, exactement. ouais, ouais. Ça Et tu sent vas le nous bon. faire bouffer du vernis. Oh. Alors, tout le monde a sa petite cuillère sinon Ouais, on est content. Ça sent les bonbons. Ah oui, ça Ça sent sent les le bonbons. ça sent oui. le bonbon chimique. T'as des Monsieur bons Mancavi. viseurs, toi. Ah ouais, dis donc, hein. Ça sent C'est bon. bon Hein Ça sent Tu bon. veux pas notre pipe? Moi, je vais en prendre une après pour faire passer le goût. T'as pas les bonbons Moi, j'ai la frais, mienne toi. qui est préparée. Qu'est-ce qu'on fait? Allez. On goûte. Ah, ça sent vraiment le vernis. Hein. Il le vaut mieux ver- prier vernis. Et avant. ça c'est quoi ça? Il faut le rajouter dessus ou Non, c'est- non, c'est c'était l'emballage. C'était C'est l'emballage. quand j'ai ouvert, c'est ce qui m'a sauté à la gueule comme Oh, odeur. bordel. Ah oui. Non, Je vois bien Oh l'odeur la qui te saute à la gueule. Oh la vache. Oh là là. Tant que c'est l'odeur qui te Bonjour. saute à la gueule. Ça a goût de rien, Je bordel. m'appelle en plus. odeur. Non, mais- Je peux prendre un peu de Gnocchman? Ce serait meilleur. Ah vache, mais t'es fan. Ça ressemble à rien, c'est horrible. Oh. Putain, ça t'arrache les. Alors, en voyant vos têtes, ça me donne pas trop. Non, mais moi, je te cache pas que là, j'ai vu deux têtes. Oh là, je me là suis dit, là. on va y aller en fait. Mais En fait, ça- c'est dégueulasse en fait, c'est ça là, après coup quand tu mâches, ça n'a pas de goût. Faut surtout Mais pas le quand t'as- mâcher, vieux. Mais quand t'avales, Ah, mais ça, t'as l'habitude d'avaler. connard va. Oh pardon. Monsieur connard. Monsieur connard. Monsieur connard. Ah. Ça fait quelques pipes que t'as pris. Merde. Non, c'est pas Oh là possible. là c'est là. pas Allez, pour le respect de l'équipe, je le fais aussi. Allez, vas-y, Ah, vas-y, c'est vas-y. courageux, c'est courageux. C'est solidaire. j'arrive pas. Solidaire dans le vomi. Ouais, quand tu mâches, ça n'a pas de goût, mais quand t'avales après, t'as. Ah, Non, mais ça ressemble à rien, putain. Mais T'as un c'est- espèce Putain, d'arrière-goût là, là. t'en une nouvelle demandes, enseigne. non Il y a quoi à boire? Y a plus rien. Vous êtes sur Wanted Radio, c'est 100% déconné, on est en direct ce soir. Tiens, je veux bien une pipe s'il te plaît. Oh putain, encore. Allez, les pendant- gourmands, ouais, vaut mieux, hein. Voilà. Maman, c'est pas ce que tu crois. Bien sûr. Parce qu'elle écoute les replays, c'est ça le Ah, problème. d'accord, on vous enverra les photos, madame. Je t'emmerde, vieux schnock. Alors pendant que Monsieur Franck se taille une pipe, enfin, Se fait tailler une pipe se fait tailler une pipe par l'expert. par l'expert, on va se faire Avec au semblant. la chronique, les lectures de Scooby. Oui. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Alors, en Égypte, un couple filmé nu au sommet d'une pyramide provoque un tollé. J'ai vu ça, ouais. Ouais. Oui, j'ai Ouais. vu. Ouais, voilà. Dans ce pays à majorité musulmane, la vidéo a indigné les réseaux sociaux et les médias locaux. Même si les officiels ont estimé dans un premier temps que ces images ne pouvaient être vraies, étant donné le niveau de surveillance élevé sur le site historique, Jolie pipe. vieux de plus de 4500 ans. Les autorités égyptiennes, néanmoins, ont ouvert une enquête au sujet de ce couple. Et qui Oui. c'est qui morfle, Non, non, là parce que c'est monsieur Franck qui vient d'avaler une pipe. Ah ouais. Oh, j'en ai partout. Il y a Il la en est partout. partout, voilà.
Elle lui a giclé la gueule. On a au moins ouvert une enquête au sujet de ce couple apparaissant nu au sommet de la pyramide de Gizeh. Et quand même, en plus, ils n'ont pas choisi la plus pourrie, enfin la moins connue, quoi, je veux dire. La vidéo montre un couple escalader dans l'obscurité une pyramide présentée comme celle de Gizeh, puis un homme et une femme nus au petit matin dans une pose suggestive, mais floutée au sommet. Quand même, enfin, tu les vois quand même, tu vois le mec sur la bonne femme avec les jambes écartées, bon. Même flouté, tu sais ce qu'ils font. Elle a été postée sur YouTube le 8 décembre par le photographe. C'est signé, non? Bruno. Oui. Rivero. Non. Je vous avais dit que je voulais commencer dans la pornographie. Non, le photographe, c'est un Danois. Il s'appelle Andreas Wied. Ah, Wied. Donc, donne ton vrai prénom la prochaine fois. Ouais, c'est vrai, prends pas un pseudo. Non, mais justement, ça casse tout. Faut que je me cache. C'est comme certains auteurs qui ont écrit sous plusieurs noms. Oui, c'est vrai, oui. Un peu, hein. Bruno, c'est un peu le photographe qui publie des photos sous plusieurs noms. Plusieurs noms. Non. Voilà. Non et non. Non. Voilà. Avoir escaladé la pyramide, bon, bref, voilà. Du coup, l'escalade des pyramides, vous saviez déjà que l'escalade des pyramides en Égypte était interdite? Oui, ça c'est interdit. Bah oui, parce que c'est un peu vieux, donc si tout le monde s'amuse à ça, dans 3 semaines, ils ont plus de pyramides, quoi. Oui, voilà. Juste un tas de sable, enfin, je ou crois que c'était de des putes, cailloux. moi, mais... De quoi? Non, bah, ils se font grimper par tout le monde, quoi. J'ai pas compris. C'est pas grave, finis ta pipe. Bon voilà, c'était ma première lecture du mois, oui. Et pour info, parce que effectivement moi aussi j'ai lu l'info sur internet, ils ont arrêté un chamelier en fait qui a été soupçonné d'avoir amené le couple, parce que apparemment comme le site est assez surveillé, il a été le gars est soupçonné de les avoir amenés par des chemins détournés. Et bon, le gars, je pense qu'il va aller en tôle pour un sacré bout de temps, et je crois qu'il a été payé une misère, quoi, genre 90 ou 100 euros, même pas. Enfin, pour eux, c'est peut-être une fortune, mais pour aller en tôle. Et puis là, le mec, je pense qu'il y est pour un petit bout de temps, quoi. Parce Parce que que sodomisé par le chameau en plus. c'est ça. Ça c'est clair. Ah oui. Pauvre voilà. bête, pauvre Mais bête. après, je sais pas, c'est à quoi est-ce que ça sert? Enfin, je sais pas. C'est pas grand chose. C'est toujours le même problème de savoir. Que faire le buzz, comme dirait, je sais pas moi. Allez, avant de revenir avec justement une petite chronique de Freud, la petite pastille de Freud. Oui, hein, tout à l'heure, oui, bien sûr. Voilà, on va revenir avec ça, mais on va oui. s'écouter juste avant le dernier titre de 93 Empire. Tu connais? Vous connaissez? Avec pas Joey moi. Star et. Ah oui, si, voilà. Scusi. Qui? Linda Descousi? Non. Excusez-moi. Voilà, allez, restez connectés sur Wanted Radio. Ah oui, alors. On revient pour la suite. D'ailleurs, la suite, ça va être la petite chronique, la petite pastille de Freud. Oui, absolument. Et on va revenir aussi avec les aventures d'Adrien. Ah. Allez, restez avec nous. Tout à l'heure. Wanted Radio. Plus qu'une radio. Une rencontre. Attention, le 9 et le 3 sur le drapeau. 9-3 Empire. Si tu savais pas, maintenant tu sais. L'on vit à l'Empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes, depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. J'enlève des terres sur le beat, pas de limite. Du style d'esquisse, pas de gimmick. 9-3 dans l'ADN du suprême et t'oses encore demander qui skinny. Quand on a juste planté les graines, gros. Ça pousse, ça fourmille de partout, ça sort pas des parcours. Ça les pousse à nous écouter. C'est la rue, ne cherche pas d'éthique. C'est la même dans ton quartier, mais t'appelles pas les flics. De moins en moins de solo, de plus en plus d'équipes. Nous on vise pas le sol, on envoie plein les titres depuis le temps. Quand on arrache tout, c'est-il le temps. Je vous avoue que pour nous c'est trippant. Garder la couronne chez nous comme challenge, c'est vrai, ça reste excitant. Sensan les connexions, non, t'étais peut-être pas prêt. Maintenant même le maire connaît le son, je crois qu'il peut le même dabé. 9-3 c'est l'amour, la paix, 9-3 c'est la haine, la paix. Ça fabrique des mecs à part, ça fabrique des Mbappé. L'on vit à l'Empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes, depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. On la fêtera pas. Tout ramener
lumière à la TS, on n'arrêtera pas. Je vais te refaire une émeute pour une belle capta. Et je me souviendrai de rien comme ma dernière rapta. C'est dans le petit filet qu'on te l'a remplacé. Je roule comme les grandes ATS avec les petites massas. Plus personne à niveau, je vais m'auto-remplacer. Je viens du neuf, Ramikasa, c'est pas tout cassa. Pas de lendemain, je suis bloqué dans les nuits passées. Un mode robot comme l'avenir des petits tracés. Des mutineries à boire, des promotions à mort. Des ventes de flash, des fusillades à prix cassés. C'est la rue, gros, c'est pas Netflix. Fermez ta bouche, tenir le regard quand tête fixe. T'es chaud d'aller au charbon, t'explique qu'on boucle. Fiané, son longue vie et suprême Nicomo. Longue vie à l'empire éternel, on va leur montrer que toutes ces années nous ont pas fait sombrer. J'ai les séparés sous les bombes depuis l'époque des pompes. Tu parles mais tu sais pas sur qui t'es tombé. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. C'est Fianzo et le Nicomouk. Association de Cassos, ouais c'est qui tout double. Ouais c'est qui tout double. Ouais c'est qui tout double. Sensei Style. 9-3 Connection, 9-3 Empire. T'étais où pendant ce temps-là? Du monde. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Le 9 et le 3 sur le drapeau. Boy chez nous c'est pas comme les autres. Allez, bienvenue sur Wanted Radio. 100% déconne. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur Wanted Radio. Ça sent le taureau ici. Avec Harley. Vous avez quand même de la chance que notre bateau passait par là. Et je vous souhaite la bienvenue sur le Titanic. Monsieur Franck. Je vais plus venir moi. Hein. Mais si, t'adores mais ça. si, attends. T'es comme le Jokari, on a beau te taper dedans, tu reviens toujours. Freud. C'est ça, hein, quand je te pince les noix. Moi qu'avis. Personne ne montrera quoi que ce soit sur moi. Ça suffit quand même. Merde. À un moment, ma dignité en a besoin. Vous allez vous calmer très vite. Et Scooby. Les aventures d'Adrien ne sont que le fruit de mon Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio. Le photographe Bruno Ribeiro. Avec ses pipes. Voilà, avec sa pipe. Et justement, on avait encore des petites questions qu'on voulait te poser, Bruno. Sur qui? La mixologie. Ah oui. L'origine de la voilà, mixomatose. comment ça se fait que tu t'es mis à la question. mixologie? Oui, première question. En tant que sous-chef. T'es en train de mixer là, non? Ouais, je suis en train de mixer. En tant que sous-chef, qui est mon ancien travail, c'est toujours bien de connaître des bonnes recettes de mixologie pour les fins de soirée quand t'as passé un bon service. De se tranquilliser. Il n'y a rien de mieux, mais je vous promets, il n'y a rien de mieux de arriver chez vous et de boire un mojito, en tout cas quelque chose de rafraîchissant. Ça fait tellement du bien. Du coup, une des raisons pourquoi, et deuxième, ça fait toujours du bien de choper des meufs. Voilà, justement. Tu chopes des meufs avec ta mixo machin? La mixomatose. Avec les yeux rouges et la queue bleue. Exactement. Bonjour, je suis Bruno le Lapinou. Ah, je vais t'attraper. Je suis mixologue mixomatosé. C'est ça, c'est vrai que ça doit être bien pour les gonzesses de savoir faire. De savoir faire des. Oui, Il va falloir que tu apprennes à Scooby à faire ça alors. Ah ouais. Parce que moi, ça fait longtemps que j'en balle plus, moi. Do you want it my carotte? Quelque part, au lieu de les boire, tu les proposes. Je vais t'écouter ma pipe. Exactement, tu vois, t'as bien débarré. Voilà. Et C'est une belle mise en bouche. Ah oui, exactement. Mais comme tout savoir, la cuisine, etc., ça fait du bien d'arriver chez soi, proposer ça en soirée, ça a toujours un plus. Et t'avais une deuxième question? Oui, parce que hors antenne, en fait, tu nous disais que les cocktails, ça peut aller jusqu'à 125 € au niveau de la préparation. Exactement. Par exemple, pour un mojito, si on réfléchit bien, déjà la glace, quand on n'a pas les glaçons, qu'on n'a pas la machine, il faut qu'on l'achète ou qu'on le fasse. Ah oui. Donc ça, c'est du matériel. Le mixeur, en fait, le shaker qu'on appelle, c'est du matériel en plus. Mais en décomptant ça, juste l'alcool, c'est-à-dire une bouteille d'un bon rhum, c'est entre 20 et 30 €.
Oui. La menthe, ça a un prix et d'autres recettes avec aussi. Ça Enfin, coûte cher pour débuter. Mais en gros, pour baiser, ça coûte cher. De toute façon, exactement. De toute façon, tout Ça, coûte cher. rien n'est reviendra moins cher que la pute. Hein, je suis désolé. c'est vrai. C'est pour ça que notre cher Franc est venu en gilet jaune. Quoique la pipe. C'est ça. Un poil en gilet jaune. Voilà. Moi, alors, depuis que Franck exerce dans cette radio, il dit souvent hors antenne, tu nous disais ça. Je trouve quand même qu'il se passe beaucoup de choses hors antenne que les auditeurs ne connaissent pas. Alors, si les auditeurs veulent savoir ce qui se passe hors antenne, je peux les inviter. On peut recevoir, alors pas beaucoup parce que le chez est petit. Oui. Mais on peut recevoir des auditeurs lors d'une soirée, 2 ou 3 auditeurs par émission. Bien sûr, oui, avec plaisir. Mineurs de préférence. C'est 10 € l'entrée. Et on demande Avec pas la de pipe. consentement. C'est ça. Et rien pour la sortie. Et justement, on va leur donner le numéro de téléphone au passage, hein, comme ça ils passeront un petit coup de fil pour dire qu'ils veulent passer. Voilà, oui, 07 69 89 75 35. Putain, je me disais, il y a quand même un 69 dedans. Ouais. Après la pipe. Surtout chez, On surtout nettoie chez- les outils. surtout que chez l'opérateur, chez qui j'ai pris, Oui. on peut choisir le numéro. Ah, d'accord. Oh le Voilà. cochon. Oh là là. Moi j'ai dit il manque des 69. Donc 0 sexe. 69, c'est ça. 89 75 35. 25 avec une pipe. Voilà. Tiens, pardon, oui, non, Oui. Bruno, tes cocktails, est-ce que tu en as créé Est-ce que tu en as déjà créé ou est-ce que tu te contentes, non c'est insultant, mais est-ce que tu reproduis des cocktails qui existent déjà? Bonne question. Comme toutes les recettes, c'est une base. Il y a un cocktail que j'ai produit avec un ami à moi, Gabriel. Bonjour, je te donne un petit bis. Une petite bise. On veut pas savoir ce que tu fais dans ta vie Commence par une petite bise. Allez, la petite bise. Après la pipe. Ça s'appelle Moritech. En fait, c'est Moritech comme Morito. Ouais. C'est qu'au lieu d'utiliser Du rhum. Non, pas du rhum, du Perrier ou non? Non, le jus de citron gazéfié, j'ai Ouais. oublié. Ouais, Perrier. Ouais, Perrier par exemple. Mais j'utilise du jus de pastèque. Ah fraîche. ouais, d'accord. Et au lieu de la menthe, du basilic. Et c'est bon. Ah ouais, tiens. C'est bon. On était étonnés et du coup ça a cartonné en soirée ça. Et justement, quand tu crées un cocktail, tu peux déposer ce que tu crées ou pas? Oui, ça y est, j'ai déposé. T'arrives à la SACEM avec ça, tu dis voilà. Voilà, ça, c'est- voilà. Alors, 100% déconne, posez une question intelligente, vous avez une réponse à la con. Non, c'est comme. J'en sais rien si on peut déposer ça. Ouais, je sais pas. Ouais, je sais Bah, pas. c'est de la propriété intellectuelle quelque part, Ouais, c'est une quelque part, invention, c'est ouais, une ouais. création. Bon, en vrai, si quelqu'un fait ça, je dis. Après, tout le monde peut le faire, oui, tout le monde peut le vendre. Alors, ouais, justement, en parlant de propriété intellectuelle, Oui. textuelle. Textuelle. Hors antenne, j'avais demandé à Bruno Humiliation. pour les photos, les droits d'auteur photo. Oui, oui. Comment ça se passe? C'est qu'elle aussi pour les droits photo, enfin les droits Les droits à l'image. les droits à l'image. Alors c'est très large, c'est un sujet hyper large. Pour répondre vite, Oui. souvent on se fait enculer. Enfin, D'accord. Ah ouais. ouais, d'accord. Mais À sec ou les graviers? souvent un Les deux. sec. Il n'y mais a c'est pas que ça dans la qui fait le photo. plus. Hein. Ouais. Souvent dans la photo. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que souvent dans vos appareils photo, pour ceux qui font de la photo, qui débutent, etc., c'est que dans vos appareils photo, vous pouvez faire votre fichier de copyright et droit d'auteur. Ah ouais. En fait, vous pouvez sur l'appareil écrire votre nom, en Mhm. tout cas, j'en sais rien, vous Ouais. écrivez Bitcaca, etc. Ouais. Mais ce sera vos droits d'auteur. D'accord. Et en fait, c'est comme un passeport. Ça fait qu'on croit que si cette photo est XY, Réutilisé ou. on peut justement soit la suivre. Ah, ah. C'est souvent quand par exemple l'appareil se fait voler, mais c'est comme ça qu'on repère où est l'appareil. Mhm. Mais c'est aussi pour poser le droit d'auteur. D'accord. Voilà. C'est un droit d'auteur basique. Ça, Mhm. ça nous D'accord. permet juste de Alors, dire c'est notre photo. En parlant de droit à l'image, j'ai encore une dernière question là-dessus. Non. Est-ce que est-ce que lorsque tu as un projet photo, Oui. tu as choisi un modèle, c'est peut-être moi ça. C'est Harley qui nous appelle? Non, je sais pas. T'as un modèle et elle accepte que tu fasses des photos d'elle comme etc. Est-ce que je sais pas moi un an après elle peut revenir sur sa décision? Enfin, est-ce qu'elle peut dire bon bah en fait moi je veux plus que cette photo soit publiée? Elle peut. Le droit ouais. d'auteur, c'est à ta vie. Donc si jamais par exemple, imaginons je publie une photo et que quelqu'un dise je suis trop moche dessus, je n'ai pas envie que cette photo soit là, Mhm. de son droit, moi je l'enlève
tant ouais, que d'accord. humain. Après, D'accord. je peux faire mon connard en disant non, c'est mon droit parce que c'est moi qui prends Ouais, la photo. ouais. Parce que le droit vient toujours au photographe. Moi, je peux le maintenir, mais bon, en tant que bon photographe, on va respecter la personne, etc. Par Ok. contre, quand ça commence à toucher au niveau de l'argent, c'est compliqué. Ouais. Parce que Oui. quand ça commence à toucher le niveau argent, si par exemple moi j'ai publié une photo, ça fait quelques années que je touche l'argent grâce à cette photo, que la personne veut se manifester, c'est jurisprudence. Parce que c'est par rapport à l'utilisation que moi j'ai eu, etc. Si moi j'ai fait un contrat, etc. Tant que photographe, pour ceux qui débutent, etc., je vous conseille fortement de faire des contrats quand vous faites une coloration. Parce que soit on se fait enculer comme ça. C'est quelqu'un qui dit ouais j'ai plus le droit, etc. Mais imaginons j'ai vendu, moi je suis vraiment dans le caca. Ça. D'accord. Parce que la personne, lui a son droit, moi j'ai mon droit, mais ça justement jurisprudence. Ouais, c'est pas évident alors. Ouais. C'est la pipe Là, qui ouais. parle. Ça parle une pipe. Ça te parle, oui. C'est assez compliqué, mais souvent les personnes qui travaillent dans ce métier-là, ils sont préventifs. Moi, chaque shooting que je fais, par exemple avec Wizen Production, c'est sous contrat, etc. Ouais. Si jamais il y a un problème, c'est traité sur le moment. D'accord. Ok. Bien, avant de voir arriver les aventures d'Adrien, Freud, as-tu dit quelque chose pour nous? Comme il n'y a pas d'histoire drôle, c'est en hommage à Harley. Alors je vais faire les blagues à Harley vite fait comme ça. Allez. Donc une petite blague ou une petite devinette. Quel bruit fait un esquimau qui boit sur la banquise? Igloo, igloo, igloo. Écoute, Harley, sors de ce si corps. tu nous écoutes. Alors pour la peine, je prends une pipe pour faire. Allez, vas-y. Allez. Pour faire passer la blague. Sinon, j'ai une petite pub avant. Allez, vas-y. Allez, ça va nous dégourdir. Allez. C'était un jeudi, je crois. Non, un samedi. J'étais assis dans un petit bar paumé. Tu rigoles, il était en plein centre-ville. La fille entra, elle était blonde. Raté, à l'époque, j'étais pas encore décolorée. Elle portait une mini-jupe bleue. En plein mois de décembre, j'étais en robe longue avec des moufles. Mais t'as bu ou quoi? Je commandais une tasse de café, elle était sublime. C'est encore moi qui ai dû payer, tu t'en souviens, Radin? Le nom du café, en tout cas, je m'en rappelle, Carte Blanche. Attends une minute, Vincent. T'étais avec moi ce jour-là ou avec une blondasse en mini-jupe? Vincent, tu m'écoutes quand je te parle? Carte Blanche, un café nommé... Salaud! C'est tellement vrai. Ah, voilà. Bien, qu'est-ce que j'ai encore, moi, là? Si, une dernière chronique... non. Il y a le quiz aussi. Il y a le quiz. Et écoute, je voudrais juste parler d'un truc avant qu'on fasse le quiz. Vas-y. Et Adrien. C'est une lecture de Scooby. Vas-y. Les lectures de Scooby. Les lectures de Scooby. Alors, qui a connu dans les années 80 les Puma RS Computer? Alors, je les ai vus passer, je les ai pas achetés parce que j'avais pas d'argent. Mais oui, j'ai vu ça. On va pleurer. Puma, Écoute, Puma j'ai commencé à ressort. bosser très jeune, mais je pouvais pas me les payer. Mais oui. Voilà. C'est quoi, c'est écoute, attends, tu vas voir. C'est Puma ressort ses baskets connectées des années 80, mais en mieux. T'as une brouette sous chaque godasse. Non, mais c'est, À l'époque, c'est dans les ça, années 80, quand ouais, tu c'est regardes des la brouettes. photo sur les réseaux, c'était une espèce de au talon, t'avais une espèce de taupe qui sortait derrière, avec des boutons et une disquette ou je sais plus quoi. Tu marches dans une flaque électrocuté. Alors, à l'époque, c'était c'était vachement novateur parce que la basket à l'époque pouvait enregistrer la vitesse moyenne et le nombre de calories brûlées C'est ça. par l'utilisateur. Exact. La marque Puma va rééditer en édition limitée ces fameuses RS Computer. Il s'agit d'un modèle de basket ordinateur imaginé dans les années 80 qui permet d'enregistrer la performance de l'utilisateur. Bon, maintenant, vous avez des podomètres partout, dans les Ouais, montres et tout à fait, ouais. Comment c'est dans les chaussures. Les chaussures conserveront leur aspect vintage, donc avec l'espèce de gros talon, tout en intégrant une technologie résolument actuelle. Puma n'a pas encore communiqué le prix ou la date de sortie de ces futurs RS Computer que le magazine Numérama a annoncé. Des LED et un port USB dessus. Ah ouais, quand même, des Oui. LED. Dès 86, la basket de Puma pouvait enregistrer la distance parcourue, la vitesse moyenne et le nombre de calories brûlées par celui qui les portait. Quand même, hein. Une petite révolution à l'époque, quand même. Oui, tout à fait. Seul bémol, à l'époque, il fallait ensuite connecter le module intégré au talon de la basket à un ordinateur. Imagine, il n'y avait pas de fil, hein. Non, il y avait pas de pour récupérer les données en question. Aujourd'hui, le Bluetooth
est passé par là. L'ARS Computer enverra donc directement les données sur le smartphone de l'utilisateur. Si le design conserve son inimitable bloc à l'arrière de la chaussure, Puma a décidé d'y ajouter un accéléromètre, des utilisateurs LED et un port USB pour la recharge. La basket sera en vente sur Internet aux États-Unis et au Japon, et en boutique au Royaume-Uni et en Allemagne. En France, il faut pas encore. Il va falloir attendre. Ouais. Voilà. La petite, c'est pas terrible, mais bon, oui. Ouais, j'ai vu la gueule ouais. des chaussures, c'est pas. Est-ce que maintenant ça vaut le coup d'acheter ça, sachant qu'on a des. Après, maintenant, et t'as pas vu l'image encore. Si c'est vintage, si je l'ai vu, mais si c'est vintage. Attends, maintenant sur le moindre, même le portable de base, tu peux avoir des applis gratos qui te servent de podomètre, tout ça. Le vintage marche très bien, c'est-à-dire le renouveau, ça fonctionne à mort. Regarde les platines vinyles. Ouais. Mais t'as des gens qui sont capables. Oui, mais ça apporte quelque chose. Des baskets, 10 moi 000 personnellement, j'y connais rien en bon. musique, mais normalement, les platines vinyles, si tu veux, elles ont une utilité quand même. Le son, il y a des choses qui ont leur charme. Là, franchement, des godasses connectées. Oui, bien sûr. Mais c'est pour se la péter. Oui, il y a un public pour ça. Ça s'appelle des pigeons, moi je dis. Il y en a. Alors, on parle pas de pigeons devant le patron. Non, putain, non. Monsieur Franck, il a été traumatisé par des pigeons il y a quelques temps au Starbucks. Ah ouais. Et depuis, dès qu'on parle de pigeons, il pleure. Parce qu'il y a un mois, j'étais à Promenade Sainte-Catherine et j'étais avec ma soeur et on s'est attaqué par des pigeons. Tu te rends compte, à la terrasse. Par des pigeons jaunes. Ils avaient des petits. Ils avaient un gilet. Ils bloquaient les ronds-points. Allez, pigeons d'émission. Franck, avant qu'on te retrouve avec ta chronique, j'ai testé pour vous. On va te retrouver. Tu as fait t'en as eu aujourd'hui? Oui, elle est prête. J'ai eu peur. Oui, j'ai les deux. Ah ouais, super. T'en as deux, putain, tu es fort. Ouais, comme papa. Ah voilà, 2P2A. Allez, vas-y. À toi. Ton jeu. Monsieur Freud, t'as le jingle Ah, il faut vous sortir un jingle. Parce que moi je l'ai pas, moi. Et il me dit ça maintenant, là. C'est donc la minute culturelle. Hein. C'est ça, exactement. Bien sûr, on a tout ce qu'il faut pour vous. Merci. Les éditions du Furet qui se la pètent intellectuellement présentent la minute culturelle de Monsieur Franck. Ou comment mettre l'intelligence et le savoir à portée de tous dans la joie et la bonne humeur. Plan du foramen magnum, c'est-à-dire le trou par lequel sort la moelle épinière. Donc, je vais vous rappeler le principe. Je vais vous poser une question, enfin en l'occurrence 2 questions, 3 réponses, une seule est correcte. Oui. Ceux qui auront trouvé la bonne réponse auront le droit de piocher un petit bonbon. Ceux qui auront trouvé la mauvaise réponse auront le droit d'un shoot de Gnocchman. Attends. Est-ce que les bonbons sont des véritables ou c'est des bonbons Non, c'est des vrais. c'est C'est des vrais bonbons. Il y a un assortiment. Je vais goûter d'abord. Tiens, good test. Mais c'est le testeur. Donne les bonbons d'abord. Après le coin, on verra. Est-ce qu'au lieu de Gnocchman, je peux avoir de la pipe, s'il te plaît? Il est abonné au pipe. Ok. Attends, j'enlève le dentier. Ça passera mieux. Le mec fait sa pub. Je dis ça, je dis rien. Première question. Ben là, on va tourner dans l'univers du théâtre. Pourquoi le vert est une couleur qui est bannie des théâtres? Réponse 1. Parce que Molière était habillé en vert quand il est mort sur scène, en incarnant le malade imaginaire. Réponse B. Parce que le vert était une couleur qui empoisonnait littéralement les comédiens. Réponse C. L'éclairage apporté par les bougies, puisqu'à l'époque on avait des bougies pour s'éclairer, donnait une teinte cadavérique à ceux qui portaient cette couleur. Je savais que ça portait malheur, mais voilà. Ouais. Après, Voilà, mais pourquoi? Donc, ouais. si vous le savez, je vous demande de rien dire. Monsieur Freud, A, B ou C? Donc, Molière est mort, il était bien en vert. Petit B, c'est une couleur qui empoisonnait les comédiens. Petit C, c'est l'éclairage qui donnait une couleur cadavérique. Quand on est habillé en vert. Molière, il est mort avec la chandelle dans le cul. Avec la pipe dans le cul. Il est devenu tout vert. Je pense pas une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Je pense à Molière. Molière, Voilà, patron. je dirais A. Ouais, Molière aussi. Ah. Molière. Monsieur Moikavi. Pareil. Molière. Monsieur Bruno. J'ai envie de pleurer. Ça n'est pas une réponse, monsieur Bruno. Ce sera la réponse C. Réponse C, l'éclairage apporté par les bougies. Nous avons 1, 2, 3, 4 shots de Gnocchman, messieurs, dames. Félicitations. C'est quoi la vraie réponse? C'était quoi la bonne réponse? Alors, effectivement, alors si vous voulez, il y avait un piège. Le fait que Molière soit mort sur scène quand il était habillé en vert, c'est une légende. En fait, il n'est pas mort sur scène, il est mort 2 heures plus tard. Après, et on n'a pas vraiment la preuve qu'il était habillé en vert. En fait, On n'a pas de photo?
J'étais pas là. Au XVIe siècle, les comédiens ne portaient pas un vêtement qui était teint en vert, mais qui était peint en vert. Ah ouais. Parce que le vert était une teinture très difficile à faire. Et donc, en fait, pour obtenir une belle teinte de verre, on utilise du verre de gris, c'est-à-dire du cuivre qui est oxydé dans du vinaigre, du citron, de l'urine. Côté couleur, c'était magnifique, c'était instable, corrosif, et il contaminait. Et c'était un poison extrêmement puissant. Fait, ouais. Donc, les gens qui s'habillaient en vert s'empoisonnaient littéralement. Parce que la teinture les tuait, en fait. Et maintenant, c'est nous qui allons nous empoisonner. Et oui, donc pour les comédiens, porter du vert, c'était très dangereux. Ah, tu m'étonnes. Ah oui. Oh là sérieux. vache. En fait, du coup, je saurais pas de quoi je vais vomir si c'est de la viande ce soir. À mon avis, ce sera le Gnocchman. Molière ne nous aura pas aidé cette fois-ci, c'est bien dommage. Mais quel connard. Ah putain, alors. Fais chier. Voilà. Bon, je suis sympa, je vous en mets quand même une pas trop. Ah ouais, tu es gentil. Pour le moment. Voilà. Oula, ça poque, hein, ça poque. Ah, attends, on va te le rincer parce que. Oui, on va te le rincer. Attends, ouais. avec un peu de chantilly, peut-être ça passera mieux. Je suis pas sûr. Mais rien que l'odeur déjà. Ah, mon Dieu. Alors si je vomis. Bah là, c'est vrai que les mélanges, généralement. Je dis ça, je dis rien, mais depuis que je suis arrivé, je crois que c'est la fois où j'ai le plus bouffé de conneries. Quoi. C'est que le début. C'est vrai qu'on mange là, hein. Oh là là, c'est horrible. Il m'en faut un dernier, s'il vous plaît. Ah oui, c'est pour moi. De sentir le cul du poisson. Un dernier petit verre, s'il vous plaît. Ah bah oui, tiens, tu peux passer au patron, s'il te plaît. Ouais. La dernière portugaise que j'ai eue dans le lit. C'était une morue, c'est une morue. Exactement. Oh la odeur. Oh la vache. Ah, tu vois, ça pue, hein. Oh, secours. Alors, faites-nous plaisir. Je peux pas. De nous Je peux pas. Je peux pas, je te jure, je peux. Si, patron. Je peux pas. J'hésite à croire que vous êtes un être humain. Ouais, effectivement, ouais. Bon, allez, j'y vais. Adieu. Attends. Faut attendre un peu. n'a pas été servi. Ah, pardon. En fait, j'ai vraiment envie de pleurer là. C'est On aurait pu m'oublier. Et toi, Franck, t'as pas répondu? Ben, je vais vous accompagner par. Ça pue, non, ça pue. Ah, ça pue, hein, vraiment. Vraiment, ça pue. Hein. Donnez-moi les chips pour tremper. Il y aurait un coquetier par là qui se balade. Un coquetier. Ici. En même 10. Coco de porc. Participe, moi je suis un peu plus heureux. Bah oui, je vous accompagne quand même parce que ce serait pas. Mais c'est pas humain. Je sais, mais ça c'est même pas du Gnocchman, c'est du jus d'anchois. Alors j'ai juste envie de dire du jus une chose. d'anchois, ça. Oh, espèce de raclure à chiottes. Tu vas voir ton cul tout à l'heure. Tu vas voir, maman va donner du bateau si tu continues comme ça. Il va falloir te calmer, monsieur Franck. Non, je vais te lâcher. Alors, à ce stade-là, moi je vais vous dire une chose. Franchement, oui. Vous êtes une audio. Je suis le Père Noël, je suis une audio. Attends. Allez, 1, 2, 3. Ah, ça merde. Vite. Vite une pipe. Alors, j'ai dit une chose, Maxime, toi qui adores ça, va te faire enculer. Mais le message est pas ça, Maxime, je sais pas qui c'est. C'est un ami à moi qui adore le Gnocchman, mais putain, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. Je suis désolé. Il y a plus de champagne, putain. Ah oui, j'ai le champagne. Je sais pas, ça passe mieux. Non, ça manque de respect à champagne. C'est vraiment de la merde. Tenez, prenez un bonbon pour faire passer. Ah ouais. Non, il faut jouer les jeux quand même. Merci, c'est gentil. J'aimerais quand même faire l'électro de Scooby avant de faire la prochaine. Vas-y, y a pas de souci. Allez, l'électro de Scooby, parce que. Avant qu'on pas l'électro de Scooby, les aventures d'Adrien, pardon. Tu peux m'envoyer la Courmayeur, s'il te plaît? Allez, les aventures d'Adrien. Allez, Courmayeur. Eh, psst, toi le jeune, tu as la voix qui mue? Ouais. Tu as des poils embarrassants? Ouais. Tu as des boutons plein lâchetron? Ouais. Ta main est ta seule copine? Alors, écoute les aventures d'Adrien. Une chronique calée bien pour toi. Si j'avais un fils, j'aimerais qu'il lui ressemble. Il y en a sur les lèvres, c'est affreux. Ouais. Ça me brûle les oeufs. Oui. Connais-tu un Adrien dans ta vie? Oh, ça fait longtemps. Oui. T'as été jeune. Hein? Pas, dans ta vie. T'as eu 16 ans toi aussi? Je pense. Oui, t'as eu 16 ans. On a tous eu 16 ans. Et Adrien, tu connais son histoire? Pas tout à celui-là. C'était un jeune adolescent de 16 ans, et oui.
Et on se retrouve dans une époque aujourd'hui où nous sommes tous au courant de tout grâce aux réseaux sociaux. Mais aussi, à cause ou grâce à cela, tout est accessible à n'importe qui. Contrairement à l'époque de Freud, Monsieur Franck, Harley et moi, ta gueule, les jeunes d'aujourd'hui, petit con, les jeunes d'aujourd'hui sont ultra connectés et Adrien en fait partie. Alors, il faut déjà savoir qu'Adrien a 16 ans. D'accord, il découvre la vie. Il mate Pornhub. Voilà. Bien. C'est bientôt Noël et Adrien espère que son alcoolique de père a assez bien travaillé cette année pour lui offrir le tout dernier iPhone. Car jusqu'à maintenant, ce n'est pas avec son petit Nokia à clapper qu'il peut frimer auprès des meufs. Ce n'est pas non plus avec ce vieux téléphone que lui a refourgué sa mère débile qu'il peut aller sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram et autres réseaux à la mode. Il s'imagine déjà, enfin, faire des selfies ou des self-beats et chatter avec ses potes par Messenger. Ouais, je m'attendais à ça, oui. Et puis, il pourra enfin voir les retransmissions vidéo en direct sur le trajet du lycée, des combats de Suzon les gros tétons, en direct de la châtaigne qui vole. Sympa. La châtaigne qui vole, vous savez ce que c'est ? Ah non. Non. C'est moi. Non. La châtaigne qui vole, c'est une boîte de cache féminin dans la boue, dont Suzon est la spécialiste de l'étouffement mammaire. Aussi, il pourra enfin avoir un code bien à lui et aller sur ses vidéos préférées sans que ses vieux viennent vérifier son historique de connexion. Suzon la ventouse, Pamela Dindon, Ginette Jolie Craquette. Y a-t-il une bite pour sauver la présidence ? Imen Black 4. Non. Si. Et les valoges de RTL dont on ne connaît pas le tarif. Les valoges RTL dont on ne connaît pas le tarif sont ses nouveaux films de boules préférés. Oh, sympa. Alors, va-t-il l'avoir cet iPhone ? Réponse et rendez-vous. Réponse et rendez-vous à la prochaine émission, le 15 janvier. Ah oui, dis donc. Et oui, va-t-il l'avoir ? Parce qu'il y a aussi, il découvre un peu les joies du touchement. Voilà. Absolument. Oui. Il y a plusieurs films porno qu'il aime bien. C'est Monsieur Spalpousse, J'aime le plus bas. Ouais. J'ai pas encore regardé celui-là. T'as pas encore regardé celui-là, voilà. Et Susus l'impératrix aussi, il aime bien. Non plus. Ouais, j'ai de quoi regarder ce soir. Ah oui, voilà. Voilà, mais c'est vrai que moi j'avais bien aimé parce que j'ai été inspiré cet après-midi, parce que j'ai écrit ça cet après-midi. Et j'étais sur la terrasse d'un café comme d'habitude pour l'écrire. En fait, je suis pas étonné pourquoi t'étais inspiré. T'as de quoi regarder. Mais c'est de sa vie réelle, tu rigoles quoi? Non, c'est comme je l'ai dit la dernière fois. En fait, Scooby c'est Adrien. C'est ça. Ah. C'est Scooby Patron Adrien, son nom d'état civil. Par contre, moi j'ai bien aimé Suzon la ventouse, c'est vrai. Ah ouais, c'est bien ça, ouais. Pamela Dindon, Suzon Ginette la Jolie ventouse. Craquette. Y a-t-il une bite pour sauver la présidence? Imen Black, alors ça, Imen Black, hein, voilà. Et voilà, et les valoches d'RTL dont on connaît pas le tarif. On se demande à qui t'as pensé quand t'as fait Imen Black. On se le demande. Ah, c'est pas toi, non? J'espère bien. Non, c'est pas toi. Bien. Voilà, Oui. c'était les aventures d'Adrien. Ensuite, Monsieur Franck, on continue avec toi. Ouais. Ton jeu, c'est quoi maintenant? Deuxième partie, bon celle-là allez. celle-là elle est gratuite. Ouais, je suis gentil avec vous quand même. Ah oui. Toujours au théâtre, il y a un mot qui est banni. C'est le mot corde. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne faut corde. jamais prononcer le mot corde dans un corde. théâtre? Je me suis jamais pris autant de pipe dans la soirée. Alors, petit A, c'est une superstition maritime à l'origine, qui a migré dans le monde du théâtre via les techniciens. Petit B, pour éviter de se porter malheur à soi et aux collègues, parce qu'il y avait pas mal de cordes qui traînaient en coulisses, donc pour éviter des accidents parfois mortels, qui étaient quand même assez fréquents. Ah ouais. Ou c'était une sorte d'anti-hommage à Francine de la Corde, maîtresse de Louis XIV, très pieuse, qui a voulu faire fermer tous les théâtres de Paris, jugés comme des lieux de débauche. Donc en fait c'était une sorte une façon, un anti-hommage, voilà. Je pense que tu peux commencer à servir le Gnocchman. non mais celle-là elle est gratos, vous inquiétez pas. Moi je dirais 2, moi B. Le B, donc pour éviter de se porter malheur, parce Ouais. que Ouais, c'est ça, les accidents cordes, étaient fréquents. ouais. Les cordes, bien sûr, pour les décors, pour le machine, voilà. Monter le matos. Patron, Oui, pareil, oui.
Monsieur Mouakavi. Je passerai après Bruno. Moi, je suis le peuple. Petit B. Oui, mais t'as dit quoi? C'était. Alors, une superstition maritime à l'origine qui a migré dans le monde du théâtre via les techniciens pour éviter de se porter malheur, puisqu'il y avait des cordes qui traînaient un peu partout pour éviter notamment les accidents, ou un anti-hommage à Francine Delacorde, une maîtresse de Louis XIV, qui a voulu faire fermer tous les théâtres. Parce que voilà, c'était contraire aux bonnes mœurs et aux religions. J'ai bien envie de parler de la Jacqueline Delacorde. Francine Delacorde. Ouais. Vas-y, viens. Jacqueline de la bouille. Va pour le kiff, vas-y, Jacqueline Delacorde. Ouh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il nous fait? Il me fait une pipe, Bruno. Oh, c'est magnifique. Une grosse pipe. Pardon. Vas-y, moi Cavi. Ah, trop tard. Arrête. Ah, trop tard. Tu sais qu'il y a des gens qui voient le live. Ah oui. Ah, ça va, pardon. Bien, alors. Eh bien, la réponse est pour la deuxième fois consécutive, vous avez 100% tout faux. Non. Oh. Eh oui. Ah non, je mange pas de mais non, mais je vous l'avais dit que ça allait être gratos. C'est mort. Et non, en fait, c'est une superstition maritime à l'origine, puisque il y a beaucoup de marins qui ensuite se sont reconvertis dans le monde du théâtre. Ah ouais. Or, dans la marine, toutes les cordes ont un nom bien particulier. Oui. Vous avez le filin, la ganse, etc. Ouais. Et la corde, c'était celle qui servait à tirer la cloche pour saluer les morts. Oh, d'accord. Voilà, d'accord. Ah, d'accord. Je veux pas dire, mais entre temps, il y a Patron qui mange toute la chantilly d'une manière sexuelle. C'est une drôle de gueule, hein, n'empêche. Donc, étant donné que la corde était reliée à la cloche qui saluait les morts, on évitait de parler de cette corde-là en particulier. Okay. Merci. Bien, je vous en prie. C'est intéressant, un peu de culture dans ce monde de brut. Ouais, t'as raison. T'en veux bien une petite pipe, s'il te plaît. Ah, mais ça voilà, allez, en attendant que tu serves de la pipe, c'est le temps d'écouter la musique. Avant de redécouvrir Monsieur Franck, avec... j'ai testé pour vous. Ah oui, on va revenir avant toi. Oui, bien sûr, bah oui. Et il y a la suite des questions indiscrètes de Monsieur Mouakavi. Voilà, c'est pour ça qu'on va booster un peu le truc, parce qu'on est un peu à la bourre. Allez, oui. Un peu beaucoup. Et si on s'écoutait un peu le dernier titre de Orelsan, Le rêve bizarre. Ouais. Allez, c'est parti, vous êtes sur Wanted Radio, c'est 100% déconne. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Pas trop, parce qu'après ça va être difficile après. Ce soir je me mets mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. J'ai pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, je chantais, donc c'est vrai, je mets les pieds dans le respect. J'ai tourné tout l'été, ta pétasse tournée tout l'été. Ton bébé n'est qu'une pute, vous m'aimez, mais je m'aime plus. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Tout le monde m'a dit de laisser tomber, mais pourtant je suis toujours là. La méchanceté est gratuite, c'est fou qu'on touche des sous pour ça. Étoile dans les yeux, Shinobi, j'essaye de remplacer Johnny. Pourquoi t'as la tête qui grossit? T'as dû choper une trisomie. Sous miso, joue l'idiot, sous hypnose, oublie-le. J't'ai ménagé tous les ans, je sais juste être le petit nouveau. Oh. Les types te trahissent, reviennent en full détente. Très bonne chance, tes claquettes à ton enterrement. Société bancale, normaux dans la déviance. Je fais le contraire de ce que tu fais, tu me sers d'exemple. Bien sûr, je suis méfiant, ça rajoute plaisante. Juste après avoir avoué ce qu'ils pensent vraiment. Rappelle-toi qui tu snobais quand tu montais. C'est les mêmes que tu croiseras dans la descente. Prends pas la tête avec trop de mots. Ceux qui te stream sont des robots. Mon seul adversaire, c'est le chrono. Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à l'hosto. Je suis mort, éteigne la GoPro. Noir, 5, dumps, hey. Ce soir, je me mets mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres où tu changeais de visage. C'est pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. C'est qu'une mise en abîme de mes péchés morts, mais sans décessor, toujours pressé d'or dans un déchet de corps, épuisé par la drogue féminine. Rappeur connu, être humain anonyme. Genre pour m'en sortir, baisse pour pouvoir aimer, manque d'endorphine. Mon cœur veut s'arrêter, le sale est maritime, car la mer est niquée sans dogme et doctrine, croyance divine. Minimum, 0 € pour beaucoup d'efforts, beaucoup de mots pour si peu de force, beaucoup de si ouais, la famille, on est là, on soutient, nique ta mère et crache sur tes morts. Beaucoup de lâches et de faux négros, déçus par mes proches, déçus par mes parents, déçus par mes idoles. J'ai juste compris que la vie n'est qu'une façon de voir les choses. Si peu de choix pour tellement de causes et de conséquences, je ne vis que en plan séquence.
je suis repied même quand c'est danse. Insomniaque comme un ambulance. Du cash mais sans plan financier. Du blague ou un contrat indéterminé mais sans déterminante. Je l'enfonce comme un père de l'an, m'habite mon fer de lance. Terre d'amour sans intervenant. Par la pensée, confiance et confidence sensée. C'est écrit noir sur blanc que le blanc. C'est mieux que le noir car le noir il est bronzé. Le racisme depuis Jésus blanchi. Pourtant chevelé, nos pieds de bronze. Comme quoi les écrits n'ont plus de sens. Ou bien c'est le sens qu'on a déconstruit. Sol, je croise un mannequin de la croisette. Dans sa chenille que je prends la causette. Comme un air de Juliette Odette. Dans les airs des coupures violettes. Je rappe une salope un peu pareil s'il tenait. Je préfère quand elles ont plus de moula que moi. On te tabasse toi et ta baby mama. Juste pour être sûr que tu feras pas ton Montana. Jamais nous refinerons, sauf si ça parle en millions. De diamants nous brillons, de canons nous fuyons. De salon nous vivons, de sonne noir. Ce soir je me mets, mina, pourquoi je me fais si mal? J'ai fait des rêves bizarres, où tu changeais de visage. C'est pas que des belles histoires, je passe plus devant les miroirs. J'ai fait des rêves bizarres, des trucs qui s'expliquent pas. Hey, hey. Allez, on se retrouve avec le jeu de Mokavi. Tout de suite. Jeu de main, jeu de vilain. On commence direct. Les jeux de Mokavi, les jeux de Mokavi, les jeux de Mokavi. Alors, Mokavi. Le deuxième tour de Tu préfères. Et là, ça va devenir un peu plus coriace. Ah, attention. Weed ou LFD Weed ou LSD? Une pipe avec le LSD. Il y en avait. Je vois des éléphants roses. Ah non, c'est juste le patron. Oh, éléphant, on n'est pas très loin. C'est pour ça. D'Asie ou d'Afrique? Je vois la trompe de Monsieur Mokavi. Laissez ma trompe tranquille. Même les becs sont bourroses. Je me disais l'autre jour pour un bisu avec Mokavi. Oui. On peut pas lui faire une bite au cirage. Non mais sans déconner, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Maintenant que Ouais, j'y c'est pense, vrai. Quand on était gamin, on faisait des bites au cirage. Mais Oh putain, il y a tout le désespoir du monde qui vient de passer dans les yeux de Monsieur Mokavi là. c'est terrifiant. Hein. Tu peux continuer tes questions. Vous êtes abominable. Oui, je sais. Abomi Freud. 6-9 ou 69? 69. Il se marre en plus. C'est son meilleur public, on dirait le patron. Tu vois? Allez, question suivante. Gilet jaune ou CRS? Oh putain, en vrai c'est vrai. Hey, Allez. Frappez-le. Il a un gilet jaune dans la sûrement en plus. Non. Lacrymo ou poppers? Oh putain, je me suis pris pas mal de lacrymo. Poppers. Tant qu'à faire. Poppers. Devant ou derrière? Ah, toujours devant. La queue au vent. C'est bon ça. La pipe du marin. Oh, moi je peux être sûr du visage que j'ai devant moi. Ah ouais, si c'est tiens. Scooby, si c'est une copine d'une bonne soirée, j'en sais rien. Je suis Ah très ouais. sûr en moi. Après autant de pipes, Ouh là là là. Ça y est. Gastro ou constipation? Constipation, s'il te plaît. On est tous passés par là. Je crois, ouais. Garde à vue ou garde à vous? Garde à vous. Steve Jobs ou Blow Jobs? Ah mais parler de pipe, on parle de blowjobs. Ah bah oui. Ah oui. Petite dédicace celle-là. Eh. Rhum arrangé ou rhum pur? Rhum arrangé. Ouais. C'est bien ça. C'est bien, oui. Pour un mixologue, c'est normal. Bah, en fait, le rhum pur, ça... non, c'est mieux pour la mixologie. Mais le rhum arrangé, c'est tellement bon, ça. C'est tellement bien. Surtout quand c'est bien fait. Amour ou sexe? Sexe. Vous pensez que c'était difficile? Non, la bonne. French kiss ou French fries? Oh, à vrai dire, vous les Français, vous savez pas faire des bisous. French fries. C'est quoi le French fries? Ben les frites. C'est les frites. Mais Ça, belges. allez, tu connais pas le French. Ah, c'est la frite Ouais, belge. je sais pas Allez. le nom là, comme C'est ça. bon, ouais. C'est la frite belge. Ensuite. Bière ou vodka? Ah, bière. Moi, j'adore la oui, bière. la bière. J'adore la bière.
Et allez, encore 2 dernières. Allez. Simpson ou South Park? Oh non, en vrai j'adore les deux, mais South Park passe en premier. Bon. Oh non. Punaise. Non, là ça y est, tu viens de perdre 4 points dans mon estime, là, sans déconner. Je vous emmerde et je vais à la maison. C'est ça, ouais. Ouh, bite couille. Jamais content, ce connard. Ah, Scooby. Arthur ou Hanouna? Oh putain, une balle. Arthur. Tu dis Hanouna, je te bute. Tu dis ce que tu veux, tu dis ce que tu veux. Attends, je n'ai même pas entendu. Arthur ou Hanouna? Je me rappelle pas de ce que tu parles en vrai. L'animateur Arthur ou tu sais Cyril Hanouna qui passe à la de télé, tu connais ou c'est... Non, je regarde pas comme j'ai dit. Désolé. Mais Arthur. Coche Arthur. Je cocherai que dalle. Ah putain. Pour la peine, tu prendras une pipe. Ah putain. Ah ouais. Adieu. Et une dernière, c'est Allez. une très soft. Allez. Thor ou Hulk? Michel Thor. Hulk, parce que j'aime bien les surprises grandes. Ah bah là, pour le coup, tu vas être servi, mon gars. Bien. Pour la petite blague, allez, Pour la c'était petite gratuit. C'était gratuit. Bien. L'information, je suis hétérosexuel, mais j'aime bien faire des blagues. Ouais, parce que là, Pas la peine de te justifier. moi, je pense, je trouve quand même qu'on parle Non, c'est beaucoup. juste pour éviter que j'ai trouve des messages étranges sur mon répondeur ou quelque chose comme ça de personnes Alors, qui veulent. le numéro de téléphone de Bruno 06 25 25 30. Attends, moins vite. T'y étais, trop tard. Bien, on fait quoi maintenant? Tiens, j'ai une question. Oui. Parce que là, justement, merci monsieur Moikavi. Tout à l'heure, tu T'es demandais. hétéro ou gay? Gay hétéro. T'es dans le ghetto hétéro. Exactement. Le stand de ghetto. En mixologie, la bière, c'est intéressant ou vraiment pas? Alors, si, il y a des cocktails à la bière et des cidres qui sont pas mal. Alors, moi, Ouais. j'en ai jamais fait, j'en ai déjà goûté. Et c'est intéressant et fort trompeur. J'ai passé des bons moments au KFC après. Alors, Pourquoi tu parles du KFC? Parce que je suis à côté de toi et que je suis noir? Exactement. En vrai, vous voulez que je vous parle de cette histoire? Allez. Bah vas-y. Alors, Déballe. je me suis fait un tatouage au niveau du torse, donc je vous montre vite fait un petit parti. Et en fait, les jours où je me suis fait ce tatouage, avec des potes, du coup c'est des potes tatoueurs, on se fait l'apéro à chaque fois. Sauf que moi j'ai tendance à pas manger avant le tatouage, donc je suis net quoi, j'ai pas mangé. Donc on se met bien la race, etc. Et une fois, du coup j'étais tellement mal que j'ai dit à mon pote, allez on va au KFC, il faut que je mange, etc. Je raccourcis l'histoire, hein. Donc on mange, etc. Je mange tout, je bois tout. À un moment donné, je sens le truc remonter et j'avais pas le temps d'aller aux toilettes. Du coup j'ai pris le gobelet vide. Oh putain. Et j'ai vomi dedans. Et depuis, j'ai cette histoire qui s'appelle le vomi ninja. Personne, alors il y avait une vingtaine de personnes autour de moi et personne s'est capté que je vomis. Et le gobelet était juste dégueulasse. Et tu l'as laissé plein sur la table. Non, alors j'étais gentil, je l'ai jeté, mais putain, la personne qui a dû s'occuper de la poubelle, je suis désolé mon gars. Ça m'est arrivé dans un saut à champagne en discothèque, ça. Oh le vieux décadent sans déconner. Le videur qui faisait le tour, tu vois, mais on s'est barré avant parce que sinon il m'aurait chopé. Putain, j'étais très très mal. Ben ouais, sinon j'allais pas gerber sur la piste quoi. Ouais, difficile. Il n'y avait plus rien dans le saut à champagne, il n'y avait que des glaçons. Vomito. On a des vomitos dans le studio. C'est ça. Du coup, merci d'avoir écouté cette histoire très dégueulasse. Ouais, merci de l'avoir fait partager. C'était une anecdote. Et je pense que tu en as fait vomir plus d'un. Avec les je pense que c'est pas maintenant facilement. Hein. Non, je pense que quand je vais aller au KFC, j'avais au KFC, mais on sait jamais si un jour j'y vais. Je penserai à toi. Je vais regarder maintenant dans le gobelet avant. Tu vois? Oh. Je vais vérifier. Le vomi au coca. Des petits bien sûr. Ouh, il y a des miettes de poulet non mâchées. C'est terrible. Ouh, nuggets. Voilà, sur le coup, t'avais même pas besoin de mâcher. Non, je crois pas. C'est déjà pré-mâché. KFC, t'as une nouvelle soupe. Fait par Bruno, c'est gratuit. C'est ça. La soupe KFC by Bruno. C'est un petit peu comme les chips aux crevettes qui te filent les Chinois en partant. Tiens, c'est cadeau. Le vomi de Bruno, tiens, c'est pour toi. En chips. Tiens, vas-y, mets les mains en coupe. Tu sais, la signature de McDo. C'est ça. Signé Bruno, tu sais. Voilà, baba, moi.
D'ailleurs, aujourd'hui, goûtez à ma soupe. Avec le son de vomi derrière. Oh, bordel. Voilà, merci. Je ne goûterai plus rien venant de toi. Ah bon, pour que c'est déjà goûté? T'es sûr que tu veux pas une pipe? Ah, certains, j'en Ça veux peut pas. se discuter. Voilà. Non, ça ira, merci. Bien, Freud, est-ce que tu as une petite. truc Oh à nous oui, faire à écouter, on a allez. des petites news à vous proposer très légères. Oui, alors flash spécial du monde, des humains du monde. Aujourd'hui, un pétomane a été condamné à mort pour entrave à la bonne circulation d'émissions de gaz à effet de serre. Pour vous, nous étions sur place tôt ce matin pour capter au plus près cet événement. Attention, certains sons et autres émanations peuvent heurter la sensibilité des personnes les plus vulnérables. Peloton d'exécution présenté, armes, chargées, on joue, feu! Chef, il bouge encore! Comment? Il est encore vivant! Le coup de grâce, feu! Il a enfin livré son dernier souffle! Voilà, ça, c'était les nouvelles news du jour. Merci Freud pour ce flash info. Je vous en prie. Je pleure. Tu veux un mouchoir? On se met une petite musique et on se revient. T'étais où sur LPI? Ça m'a donné des idées, ouais. La nouvelle chaîne d'infos sur TNT. Allez, restez avec La nous. pute info. On revient tout de suite avec le J'ai testé pour vous de Monsieur Franck. Sur PFM. Sur PFM. PFM. Allez, restez avec nous. Alors, il y a aussi le J'ai testé, donc le J'ai testé pour vous de Oui. Monsieur Franck. Et il y a l'actualité cinéma aussi, parce qu'on est mardi. Demain, c'est la journée des cinémas, enfin Ouais. des sorties ciné. Et il faut qu'on découvre ce qui sort. Allez, restez avec nous sur Wanted Radio. C'est 100% déconne. Wanted Radio, plus qu'une radio, une rencontre. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, hey, aïe, 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 aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma belle, aïe, 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 aïe. Hey, ma belle, hey, aïe, 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 aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, 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 aïe. Seen a lot of girls in my life, now I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love sexy. You making me once more sexy. Girl, with your sexy body, come and chop my money. Oh, aye, 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 aye. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Aye, 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 aye. Make we maya, they go, baby girl, so aye, 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 aye. Make you follow me, go make you chop all my money. Aye, 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 aye. Aïe, 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 aïe. Eh, ma belle, aïe, 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 aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma belle. Aïe, 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 aïe. C'est eh, ma belle, aïe, 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 aïe. D'avoir un sourire, un regard ou un petit câlin. Aïe, 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 aïe. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Elle pas eu d'autre, c'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life et mon cœur elle a mis game over. Eh, ma belle, aïe, 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 aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma belle. Aïe, 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 aïe. Eh, ma belle, aïe, 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 aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma belle. Aïe, 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 aïe. Allez, on revient parmi vous, on est là. C'est 100% déconne.
Allez, on revient, on s'éclate, on fait tourner, on attrape la queue de Mickey. Non, pas la mienne. 100% déconne. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur Wanted Radio. Ça sent le taureau ici. Avec Harley. Vous avez quand même de la chance que notre bateau passait par là. Et je vous souhaite la bienvenue sur le Titanic. Monsieur Franck. J'ai pu venir, moi. Hein. Mais si, t'adores ça. Si, t'es comme le Jokari, on a beau te taper dedans, tu reviens toujours. Freud. C'est ça, hein, quand je te pince les noix. Moi qu'avis. Personne ne montrera quoi que ce soit sur moi. Ça suffit quand même. Merde. À un moment, ma dignité en a besoin. Vous allez vous calmer très vite. Et Scooby. Les aventures d'Adrien ne sont que le fruit de mon Wanted Radio. 21h, 23h. 100% déconne. L'invité de 100% déconne sur Wanted Radio, le photographe Bruno Ribeiro. Et voilà, nous revoilà à l'antenne. Mokavi qui t'a vu mes sa clope. Il est en train aussi au téléphone, il doit être avec sa femme en train de négocier un retour à l'amiable. Il demande une pipe extra. Voilà. Non mais c'est justement ce soir j'ai mal au crâne chérie, pas de pipe pour moi. Mais t'es malade? Tu te trompes salaud. Je dors sur place. Sur qui? Pourtant j'ai préparé un coussin, un match de foot. Allez, le jeu testé pour vous monsieur Franck. J'ai testé pour vous. Attention. Il teste tout et n'importe quoi. Il est testeur officiel à Wanted Radio. Monsieur Franck. Et aujourd'hui, il a testé pour vous. Alors, qu'est-ce que t'as testé pour nous? J'ai testé pour vous. J'arrive pas à m'y faire à ce jingle. J'ai testé pour vous la magie mitigée de Noël. Il te ressemble tellement ce jingle. C'est vrai. Aïe aïe aïe. Bonsoir mes cantons dufteux. Ce soir, nous allons faire un peu de philosophie. Oui, on va utiliser notre cerveau. Ce qui, pour Monsieur Freud, serait une première. Hein? Figurez-vous que, pas plus tard qu'hier matin, j'étais en train de méditer sur le sens de l'amour. Enfin, plutôt sur le sexe. Toi, tu médites? Merde. Vu qu'il n'y a que cela qui nous intéresse, faut pas déconner non plus. Lorsque je me suis souvenu de cette citation que l'on attribue à Clémenceau, le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Ah ouais. Ce n'est pas le patron qui me contredira, lui qui ne manque pas de raconter quand il est bourré, donc tout le temps, son dépucelage avec Cristal, le travelot de Bordeaux-Lac. Ah oui. Moment d'autant plus inoubliable qu'il date de la semaine dernière. Il faut l'entendre évoquer avec des sanglots dans la gorge, à moins que ce ne soit quelques restes de semences mal avalées, la façon dont je le cite, son cul oscillait de façon hypnotique à chaque marche gravie. Entendre le doux chuintement de testicules velus contre le cuir me plongeait dans une transe inconnue. Et en vérité, je bandais comme Harley lorsqu'il pense à Angela Merkel. Son short ultra court laissait déborder des touffes de poils mal épilés et j'avais l'impression de voir un tapis afghan en train de faire la danse du ventre rien que pour moi. Oh merde. Et oui, cette image est encore plus perturbante que de penser au patron en train de tremper son biscuit. Je vais donc illico revenir au sujet principal de cette chronique, à savoir ce moment délicieux que l'on pourrait appeler l'avant-fête. Car, n'est-ce pas le meilleur moment ? Oui. N'avez-vous jamais frissonné d'un plaisir anticipé en imaginant ce qui vous attendait dans le mois à venir ? Ouais. Déjà, en guise d'apéritif, faut aller arpenter le marché à chier de Noël. Ah, quel plaisir que de se faire palper par un vigile agile pour avoir le droit de boire un bon gobelet de polystyrène de vin chaud à peine tiède. Ah, oui. En plus, c'est vendu au prix du Pétrus, avec tellement de morceaux douteux dedans qu'on a l'impression qu'un SDF y a craché ses boyaux et s'est lavé les panards. Et tous ces stands qui proposent des couvre-théières en tricot, des peluches mitées, des ponchos pas beaux. C'est très équitable, c'est pas vraiment agréable. En fait, c'est carrément misérable, mais si t'achètes pas, t'es juste un minable. Oh, mais attention, c'est juste une mise en bouche. Après, on rentre dans le vif du sujet. Le gros morceau. Celui où l'on se fait bousculer dans les magasins pour trouver le dernier Marc Lévy pour mamie et le best-of de Ruquier pour Pépé. Sans oublier les caisses encombrées, les vieux encombrants, les parents excédés, les gamins en excédent et les conseillers déboussolés. Et surtout les vieux qui schnaguent. C'est ça. Non, mais quel plaisir que d'aller rue Sainte-Catherine un dimanche à 16h, éviter les VTT pressés, glisser sur les pavés crottés, sauter par-dessus les poussettes habitées et slalomer entre les Bulgares qui mendient, les Roumains qui supplient et les punks à chiens qui rient.
Ah la vache, il y aurait vraiment de quoi en faire un fromage. Mais je dis ça, encore faut-il y accéder au magasin. Entre les routes embouteillées, la rocade bien bouchée, il reste les trams. Ah merde, ils sont complets, ou bien à l'arrêt. Les bus ? Ah bah non, il y a des travaux, ils sont déviés. Devant vous, il y a les flics embusqués. Et derrière, voilà qu'arrivent les gilets jaunes bien énervés. Faut savoir garder son calme malgré les lacrymos qui font pleurer et les prix qui font hurler. Et oui, rien de tel que de voir le prix de la dernière saison de la Casa de Papel en DVD pour avoir envie de se défenestrer. Et on oublie la moindre BD qui vous met la vignette au prix du caviar et le premier CD venu qui vous laisse le compte en banque tout nu. En fait, c'est tout vu. En période de fête, l'écureuil, vous lui tirez tellement sur les noisettes qu'il finit par éjaculer du praliné. Mais on s'en fout, car en sortant les bras pleins de paquets, on voit que c'est illuminé. La moindre rue, la plus petite vénelle, l'impasse la plus insignifiante à droite, ses décorations à la con, ses sapins vilains et ses loupiottes couleur de chiottes. Peu importe si, vu le temps pourri des 20h, les rues sont vidées et les magasins fermés. C'est les fêtes, on vous dit, et on est heureux. On oublie le climat qui s'affole et Macron qui nous enfume. On zappe l'économie qui s'effondre et les glaciers qui s'enfuient. On ignore les gilets jaunes affligeants et les petites gens affligés. Tiens, à la place, on prend plutôt un petit chocolat et on se relaxe. Au fait, je vous ai dit que c'était bientôt les fêtes. Ah, merveilleuse période, n'est-ce pas ? D'ailleurs, moi, je vais aller fêter cela en me pendre. Bonsoir. Bonsoir. C'est tellement vrai. Ouais. Et vous avez vu que d'ailleurs Juppé ouvre la plage des Cacrons comme un parking pour cette dernière semaine avant les fêtes. Ah oui, c'est vrai, gratos. Ça va devenir un parking gratos. Ouais. Pour relancer un peu le commerce. Ah bah forcément, oui. Bio Manif, les gilets jaunes. Voilà. Il faut savoir que Monsieur Franck a un gilet jaune sur lui. Oui, c'est vrai. Oui, mais... C'est par sécurité. Ah oui. Non, c'est parce que je suis collabo, c'est différent. Pardon, merde. Ah ouais, voilà. Connard. Fumier. Patron vendu. Le peuple en a ta peau. Bien. Quoi qu'il en soit, oui. On va te crever tes pneus. Je suis passé au marché de Noyel là-bas, ouais. Et il y a plein de choses made in China aussi, très très jolies. Ah, mais très très cher. Très cher, très joli, franchement. Ouais. En fait, lamentable. c'est du made in China vendu au prix du fabriqué France. C'est ça. Voilà. Ça, ouais. Vous êtes sur Antenne Radio, découvrons les sorties de la semaine de cinéma. T'as de beaux yeux, tu sais. Ses yeux sont les yeux d'un psychopathe. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. J'ai trouvé un goût de pomme. Ciné News. Il y en a. Et ce sont de très bons films à voir cette semaine avant les fêtes, et notamment Aquaman, les origines d'un héros malgré lui dont le destin est d'unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle d'un homme ordinaire destiné à devenir le roi des 7 mers. Ça s'appelle Aquaman, c'est de James Wan et ça sort cette semaine. C'est de l'action, de l'aventure, du fantastique, oui, ce qu'il faut. À voir également cette semaine le film L'Empereur de Paris avec Vincent Cassel. Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des plus grands bagne du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier sous les traits d'un simple commerçant. L'Empereur de Paris sort cette semaine. Enfin, et pour être complet, la comédie de François Dezania. Ça s'appelle Le gendre de ma vie, c'est avec Cadmerade. On y retrouve également Julie Gaillet. Stéphane et Suzanne sont parents de 3 jeunes femmes. Le tableau peut sembler idéal, mais Stéphane n'a jamais eu de fils et a toujours rêvé d'en avoir. Pour combler cette frustration, il s'accapare ses gendres et on tombe plus vite amoureux que ses filles. Le gendre de ma vie, ça sort cette semaine. Voilà, je vous souhaite de belles sorties ciné et je vous souhaite également de très belles fêtes de fin d'année. Bonjour, c'est Laurie Choleva de Canal+. Chicha, c'est tout de suite sur votre radio. Peu de films peuvent se targuer d'avoir eu une telle résonance dans l'histoire du cinéma. Dirty Dancing a beau être sorti il y a plus de 30 ans, sa bande-son, ses dialogues ou encore son porté acrobatique sont entrés dans le patrimoine mondial de la pop culture. Pour Chicha, Jérôme Becker revient sur un film culte qui a acquis au fil du temps un statut à part dans le 7e art. Le pitch de Dirty Dancing. Bébé, une fille à papa de 17 ans, passe ses vacances en famille dans les Catskills. Mon père était l'homme le plus formidable du monde. Un soir, alors qu'elle aide un pote à porter des pastèques, elle tombe nez à nez avec Johnny, le géo cool et sexy de l'hôtel. Puis ils dansent et ils s'aiment. Malgré les projections tests catastrophiques prédestinant le film à une sortie directe en VHS, bonjour, vous auriez Dirty Dancing ? Dirty Dancing va devenir culte dès sa sortie en salle. Et depuis, la magie n'est jamais retombée. Pourquoi ? Sûrement grâce à ses punchlines comme «
Non, tu n'as pas besoin de courir le monde après ton destin comme un cheval sauvage. Et surtout, On ne laisse pas bébé dans un coin. culte aussi pour sa BO, avec notamment le tube She's Like the Wind, écrit et interprété par Patrick Swayze lui-même. Et bien sûr, The Time of My Life, carrément Oscar de la meilleure chanson de film en 88. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, même heure sur votre radio. Et à samedi pour l'intégralité de Chicha à 12h45 en clair sur Canal+. Une chicha. Bienvenue, vous êtes sur Montagne Radio, c'est 100% déconne. C'est les dernières minutes là qu'on vit ensemble avant de se retrouver dimanche pour la 100% déconne spéciale Noël. Oui, c'est vrai, oui. Avec un Sofiane. invité de poids, Monsieur Sofiane. Sofiane Laurel. Voilà. C'est toujours bon de tacler les gros quand ils sont pas là. Parce que quand ils sont là, c'est quoi s'en prendre deux dans la gueule. Comme Mokavi quand il est pas là, c'est bien de parler noir. C'est ça. Je vous emmerde. Merde. Vous me faites chier. Déjà pour commencer, je suis pas souvent absent. Hein. C'est vrai. Maintenant, À part quand t'es pas là. Faut savoir qu'il y a des fois, oui, ma petite vie fait que je ne peux pas être là. Nous mais comprenons. je fais le nécessaire pour être là. Donc, concernant les gros, par contre, c'est pas bien. Bien, Bruno, merci d'être venu ce soir avec ta pipe. Enfin, avec ton... tes pipes. Une pipe inoubliable, je confirme. Voilà, avec et de nous avoir un peu fait découvrir ton parcours de photographe. Et surtout la suspension corporelle. Et la Merci. Oh là là, arrête. Plaisir. Et les crochets, on les met où au juste? T'as des photos? Dans ton cul. J'ai des photos, oui. Éventuellement dans une pipe. Voilà. Ah. Bien, alors... Non mais t'imagines quand le mec on lui passe des crochets. Non, j'imagine. Non mais on lui passe des crochets dans la queue pour le suspendre. Ah, putain. Mais après il faut qu'il prenne des cours de solfège pour apprendre à pisser sans s'en foutre Oui, plein les c'est doigts. vrai, ouais. C'est exact, ouais. Nos skis sur les godasses. Alors, il y a plusieurs émissions cette semaine. C'est quand Avant le mec Noël. qui pisse. C'est Avant comme la Noël. petite sucette là que tu as avec le bas. Alors, pour vous expliquer juste que... Vas-y dimanche, patron. Il y a, alors, cette semaine, il y a le replay des micros libres et des 100%, donc des micros libres mercredi, jeudi, vendredi. Il y a la spéciale, la 100% spéciale Noël, donc dimanche, avec Monsieur Sofiane. Monsieur Sofiane. Juste après, il y aura Strictly Hip Hop avec Yannick. qui sera le best-of de l'année. Il nous fait une émission spéciale. Best-of. Voilà, c'est en fait Strictly Bon, Hip Hop, la nocturne, ça s'appelait. C'est con que c'est un chauve qui parle de tout. Voilà. Eh, t'as pas vu ce qu'il y a sous mon bonnet, hein? Ah ouais, t'as pas vu. Ben rien, c'est ça le problème. Et Faites chier avec les cheveux que j'en ai à foutre, je suis né chauve. Et le lundi pauvre. 24, il nous fait, on refait la radio à 18h. On refait la radio. On refait la radio. D'accord. Voilà. Et ensuite. Il y a des Portugais qui passent? Comment ça se passe? Non, ils viennent pour nettoyer le studio, c'est tout. Oui, voilà. Pensez pour leur réparation. On revient en direct le 15 janvier, nous. 15 Le 15 janvier. Janvier. Le mardi 15 janvier, donc en 2019. Et j'ai une super nouvelle, ma chronique culinaire est déjà écrite, elle est prête. C'est pas vrai. Si. Merde. Oh là là, je sens le vomi déjà monter. Ouais. Là, celle-là, elle va être gratinée. Vous allez vous en souvenir de celle-là aussi. J'ai entendu Bien culinaire. commencé l'année. C'est ça. Ah ouais. Non mais C'est franchement, je suis très content de moi. Là. Commence bien l'année. Culinaire, mais bon après. Alors bien sûr, le 12 janvier, ça sera l'Assemblée Générale de Wanted Radio. Voilà. Pardon. Voilà. Et je pensais avoir les résultats aujourd'hui. De ton analyse de sang. Tu peux bouffer du foie gras. Et je suis mort. Si je fais des analyses. Ah oui, c'est le truc, le lauréat, le prix des lauréats. Le prix de l'innovation. Le prix de l'initiative. Ah oui, d'accord. En fait, ça a été voté la semaine dernière. Ouais. Ça a été de nouveau voté à la comment ça s'appelle À la mosquée. Non, au truc de la mairie là, au conseil. Ah oui, le municipal. marché de Strasbourg. Non, au conseil. C'est dégueulasse. Ça a été revoté donc au conseil municipal Mais hier. pourquoi ils ont voté deux fois, je Pourquoi ils comprends ont pas. voté Ça, en fait, le jury a voté hier. Ouais. Et en fait, pour les gagnants, il y a un chèque aussi avec, Ouais. en plus du trophée. Ouais. Et comme c'est de l'argent public, De- voilà, ils sont obligés de voter au conseil municipal. Là. Ah, pour entériner en quelque sorte. Voilà, pour D'accord. dire le conseil municipal. Ouais, voilà. d'accord. Donc, je suis allé cuisiner ma copine à l'accueil de la mairie, qui n'a pas voulu me dire qui a été les gagnants. Mais en fait, en gros, elle m'a dit les gagnants reçoivent l'annonce par courrier demain, et les perdants reçoivent un mail. J'ai pas encore reçu de mail. C'est bien. Ah, donc tout n'est pas perdu. Tout n'est pas encore Tout n'est perdu. pas perdu. Tout n'est pas Sauf perdu. si t'en oublies. Oui, ou sauf s'il envoie le mail demain matin à 6h, tu sais, en mail automatique. Vous avez un mail. Voilà.
Bien, on se retrouve donc, nous, en direct. C'est cela. Bientôt. Restez connectés sur wantedradio.fr. Il y a Monsieur Moikavi qui lève le doigt. Ouais, je préfère le doigt. Ouais, non, c'est bon, ça va. Juste pour dire que le 15 janvier, on a Lambert Pascal qui vient. Lambert Pascal. Ouais, un invité. D'accord. Okay. Lambert Pascal. Un mec que j'aime beaucoup. Qui est cet élégant Mais qui lui ne t'aime pas, par contre, faut le préciser. Oui, c'est un humoriste. Ça c'est possible. Donc c'est un humoriste comédien très sympa. Très bien. Ouais. Et un peu aussi con que nous, donc ça devrait faire l'affaire. Ouais. Ah bah ça Bienvenue va. au club. Ça aurait été con qu'on invite un con. C'est bien que tu invites des gens sympas. Bah il y en a bien assez Ouais. autour de cette table, hein, Monsieur Freud. Je vais y aller d'ailleurs. Ça vous dérange pas? Bruno, tu reviens quand tu veux. Ah Dans oui, ce clairement. Ouais. Surtout avec des Avec des cocktails à 150 € pièce, moi ça me va. Non, surtout que c'est moi qui fais les chèques derrière. Non, c'est vrai que c'était très bon. Oui, c'était très bon. Ah ouais, c'était excellent. Ah, tu payes les invités en plus? Ah, merde. Non, j'ai pas invité. Mais Et bon, c'est quand on que tu va payes les chroniqueurs? Ah, ta gueule. Hein. Oh, ouais, dis donc. Tout de suite, on parle d'argent là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi on parle d'argent, hein? Bon, allez, merci de nous avoir suivis ce soir. Merci. De nous avoir suivis sur Wanted Radio, c'était 100% déconne. On se retrouve dimanche. Oui. Ouais, ça va envoyer du bois, les Ça va enfants. envoyer du bois pour la spéciale Noël. Wouh! Allez, Préparez bonne les soirée. bonnets. Voilà, bonne soirée. Bonne À soirée très tout le bientôt. monde. Bonne Ciao, soirée. ciao, ciao. Wanted Radio. Plus qu'une radio, une rencontre.